Aujourd'hui, les amis, j'ai un invité, donc c'est Romain. Romain, il est coach en ligne depuis, ça fait quoi, 2-3 ans, Romain? Ouais, Ouais. près de 2-3 ans. J'étais en train de réfléchir, je me demandais, putain, ça fait combien de temps que je suis coach en ligne? Parce que du coup, tu sais, tu commences un peu Ouais. officieusement, mais on va dire à peu près, ouais, entre 2 et 3 ans à Ok. peu près. Donc Romain, il est coach en ligne depuis voilà 2-3 ans. Je l'ai déjà croisé quelques fois à Brest au Pierre Gym. On a Exactement. soulevé quelques machines ensemble. Ouais, Et, je te jure. et du coup, aujourd'hui, il va être avec moi pour répondre à vos questions, pour vous montrer un petit peu, enfin, pour vous partager son expérience, ses conseils. Je crois que tu as suivi pas mal de formations, Romain, notamment, tu es en train de faire MNU. Je sais pas si j'ai Ouais, bien ouais, dit. bah, j'ai les résultats de MNU demain. Ok, bon, on croise les doigts alors. Ouais, on On croise croise les les doigts. doigts fort là. Mais Ouais. ouais, du coup, j'ai fait pas mal de formations. Ouais, j'ai fait notamment, bah, j'ai fait Bayesian sur les sciences de la nutrition et de Mm. l'entraînement. Bah, j'ai fait MNU comme tu as dit, j'ai fait les formations de The Prep Dad, enfin pas toutes, mais une bonne partie sur, pareil, sur de l'entraînement et de la nutrition. Récemment, je me suis pas mal formé aussi sur la douleur, on va sûrement en parler un Ouais. petit peu, notamment avec les formations pour ceux qui connaissent enfin la formation les formations d'Alexis Beck et la formation des chroniques de la douleur. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. C'est un ostéo assez connu sur YouTube. Ok. Et du Bah, coup, bah, j'ai comme t'avais pas mal appris parce dit. que du coup, c'était vraiment science de l'assurance sur les sciences de la douleur. Genre, qu'est-ce qu'on sait actuellement de réellement la douleur, quoi. C'est quoi la douleur? Ok. Donc, c'était assez intéressant. Ok. Bah écoute, on parlera de tout ça du coup un peu après. Mais Alexis Beck, très très intéressant d'ailleurs, son contenu Insta. Je pense que ses formations c'est pareil. Bah, sur la douleur, moi, pour t'expliquer un peu de pourquoi je l'ai. En fait, j'ai commencé à faire une expérience un peu avec la douleur, c'est que j'ai eu des douleurs au genou pendant super longtemps. Ouais. Et j'ai fait à Brest, j'ai fait quasiment tous les kinés. Je crois que j'ai fait 7 kinés à Brest. Et honnêtement, la plupart, ce qu'ils me proposaient en termes de traitement, c'était vraiment éclaté. Je pense, enfin, pas pour leur jeter la pierre, hein, je pense qu'ils ont juste mal vieilli, on va dire, pour certains. Mm. Et du coup, et d'autres, bah, tu sais, c'est un peu les cabinets de kiné où c'est l'usine, quoi. Donc, t'as 4 patients en même temps. Enfin, c'est impossible de faire un traitement comme ça, quoi. Donc, du coup, je me suis un peu dit, bon, bah, je vais me démerder tout seul. Et du coup, j'ai découvert Alexis Beck et ça m'a sauvé mes genoux, quoi. Genre là, maintenant, je peux faire des presses à 5-6 plaques full amplitude. À l'époque, je pouvais même plus faire de squat bulgare au poids du corps, Ah pour te dire. ouais. Ouais, En fait, le problème, c'est que j'étais un peu un mongol. Moi, c'était soit j'arrêtais complètement, soit je faisais comme si j'avais pas mal. Je faisais l'autruche. Ouais. Sauf que bah, ça marche pas super bien, quoi. Ouais. Ok. 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 Bah on abordera le sujet, je pense Et après. tu l'as suivi un petit peu, toi? Parce que du coup, tu le connais un peu? T'as suivi un peu ce qu'il faisait? Alexis Beck, ouais, Ouais. je suis ce qu'il fait. Mhm, Alors, je check j'ai ses mails, sa newsletter et ses posts. mhm. J'ai jamais pris de formation avec lui tout simplement parce que j'ai un peu la chance, entre guillemets, de pas avoir de blessures, de douleurs à l'entraînement. Ah ouais, Euh, t'as jamais eu de douleur, derrière? on en parlera après. J'ai genre une petite gêne à l'épaule, mais c'est genre sur certains patterns de mouvement, tu vois, pour Ok, renforcer ouais. un peu. Mais genre vraiment, je me suis jamais blessé ou quoi que ce soit, tu vois. Ok, Donc, ouais. moi, je touche Ouais, du coup un peu avec ça, tu vois. ouais, bah, J'aime tu peux. beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Hmm. Si un jour je peux l'avoir sur Ouais, live comme ça serait top. ouais, bah, Ouais. tu m'étonnes. Ah ouais, il est intéressant de Il ouf est comme mec. grave intéressant, tu vois, le mec, c'est, Même si maintenant, les nouveaux trucs qu'il a fait, j'étais un peu moins en accord, enfin, notamment sur c'est la. profil. Ouais, enfin, pas forcément sur l'hypertrophie, plutôt sur la partie biomécanique et on va dire. Euh, comment on appelle ça? Tu sais, les longueurs Ok, osseuses, les ouais. longueurs musculaires, la, La morpho-anat, la quoi. morpho-anatomie, voilà, exactement. Ouais. Ça, tu vois, j'étais un peu moins en adéquation avec ça, mais bon, pour le reste, enfin, tu sais, on peut pas, tu sais, tout n'est pas Ouais. blanc ou noir, quoi. Je pense qu'il y a toujours des choses à prendre et à laisser chez tout le monde. Mm. Ok, ok, ok. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Romain, t'es parti en Roumanie vivre il y a pas longtemps pour, en gros, un peu les salles de sport. Enfin, pas Ouais, forcément que ça, mais ça fait partie de ouais. la balance, quoi. Ouais, ça fait partie de la balance. Ouais, bah du coup, je me suis expatrié en Roumanie avec JR, donc un peu le gars avec qui, même si nos coachings sont dissociés, on travaille ensemble sur pas mal de projets, on a un podcast ensemble qui s'appelle Young Mm. Trainers. Euh, Lien en description de la vidéo YouTube, d'ailleurs. ah oui, c'est vrai que du coup, ouais, j'avais oublié que Ça c'était va être les retranscrit sur posts. YouTube, mais ok. Là, dès qu'on finit le Ouais, live, une demi-heure après, c'est les posts sur YouTube. ok, trop cool, très bien. Mais du coup, ouais, on a un podcast ensemble et on s'est expatrié du coup en Roumanie. Alors, pourquoi la Roumanie? Bon, déjà, ça paraît un peu, l'idée qu'on a de la Roumanie en France, c'est un peu un petit clochard de base. Enfin, c'est un Mm. peu l'idée qu'on en a, ou en tout cas, pas une idée très positive.
Et en fait, on était là-bas. Bon, il y a forcément la fiscalité qui est bien plus intéressante qu'en France, hein. Euh, le coût de la vie qui est bien plus bas qu'en France. Les salles de sport sont bien meilleures. Enfin, je sais pas si tu as vu un peu mes stories, mais Ouais. là, je m'entraîne sur des machines, c'est débile, hein. C'est que du Prime, Atlantis. Ça, c'est incroyable. Tu vois, genre, moi, je suis à Ouais, Disneyland tous les jours. j'ai vu aussi, tu avais la machine, le banc à lombaire Bodybuilder, ou cette marque-là que font Ouais, ça, non? ouais. Je sais même plus c'est quel mot, ouais, c'est Bodybuilder. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas genre juste une marque, ils ont vraiment plein de marques différentes. Ils ont aussi du Ouais. New Tech. Là, ils ont ils ont une gamme de nouvelles machines qui est toute nouvelle. J'ai trouvé aucune info dessus. Ça vient de Roumanie, avec l'excentrique qui est surchargé. Euh, le truc, le leg extension, tu peux t'allonger, mais vraiment genre allongé, hein. C'est terrible. Ok. Donc en vrai, c'est vraiment cool. Et du coup, ouais, ça fait un mois que je suis là. Ok. Donc plutôt content pour l'instant. Bon, top alors. Top, top, top. Bah, écoute, là, je propose que bah, les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'ailleurs, j'ai posé une petite story. Mhm. Je pense que ouais, Allez. j'ai mis une boîte à questions dans ma story. Je pense qu'on peut commencer à répondre Ouais, à mes questions. carrément. Carrément, je te laisse. Il y a un gars qui a dit qu'il t'avait parlé de ton problème de périostite, apparemment. Ah, c'était pas à toi ça? Je pensais que c'était un message destiné Ah pour ouais, toi. c'était à moi? Bah, Euh, alors, Moi, peut-être que ça se trouve c'est à moi, mais ça m'est peut-être sorti de. Ah, il a dit, je crois qu'il l'a mis dans ta story. Ah, On verra. attends, ouais, C'était on la va question. voir. Euh, alors, j'ai une première question. C'est si vous ne pouviez garder que trois compléments, lesquels et pourquoi? Est-ce que tu veux commencer? Généralement, je dis Vas-y. l'invité commence sur la première Ok. question. Je commence sur un ou je dis les trois? Vas-y, dis les trois. Ok. Je dirais vitamine D pour commencer parce que tu peux être sûr que tu es probablement carencé si tu n'en prends pas, puisque c'est quasiment impossible à Mm. trouver dans l'alimentation en aussi bonne quantité. Et c'est quand même hyper important pour la santé osseuse, pour plein de choses dans le corps humain. Donc je pense que la vitamine D serait la priorité. C'est le truc que je recommande à quasiment tous mes clients, sauf vraiment ceux qui sont dans des métiers où ils vont être exposés au soleil très régulièrement et qui sont dehors tout le temps. Genre typiquement les gens qui travaillent dans le bâtiment par exemple, ça peut être moins pertinent, mais pour la plupart des gens, la vitamine D. En deuxième, pour les performances, je dirais la créatine, hein, un classique, mais c'est très étudié. Au-delà des effets positifs sur l'entraînement, ça a aussi des effets positifs sur euh, le cerveau, les performances cognitives, etc. Donc la créatine, et c'est pas non plus très cher. Et en troisième, je dirais les oméga 3 parce que c'est probablement aussi enfin, un acide gras enfin déjà c'est un acide gras essentiel, donc on retrouve que le corps ne sait pas fabriquer. Donc il faut en avoir en assez bonne quantité. C'est hyper important pour la santé cardiovasculaire, la santé pareil, hein, la santé cognitive, les performances cognitives. Et donc je pense que ouais, prendre des oméga 3 et en fait c'est très dur à trouver dans l'alimentation, si ce n'est avec des poissons gras, parce que quasiment personne ne mange de poissons gras. Et c'est cher aussi souvent les poissons gras. Bah ouais, ça dépend lesquels, mais le saumon par exemple, oui, c'est cher et la plupart des gens aiment que le saumon en poisson gras, Ouais. tu vois. Le maquereau, souvent les gens n'aiment pas, les sardines, laisse tomber. Donc ouais, je pense que ouais, oméga 3, vitamine D et créatine. Après, si on pouvait pas, si on veut un peu aller plus loin, genre, parce que là c'est plutôt santé, pas super performant, même si c'est quand même avec ses performances, hein, je pense que Ouais. avoir des oméga 3, ce sera toujours un plus pour la En récupération. fait, c'est des compléments santé, mais qui à long terme vont jouer sur la progression Ouais, parce que tu vas pas avoir de carence, tu vas être en meilleure forme et tu vas mieux récupérer et tu feras des meilleurs trainings tout simplement. ouais, très clairement. Et puis, et de toute façon, être en bonne, enfin, tu vois, même si des compléments santé, être en bonne santé à long terme, c'est probablement être aussi performant, Ouais, tu vois. Si tu tends vers une mauvaise santé, tu seras probablement pas performant. ouais, exactement. Exactement. Et des fois, enfin, souvent les gens, tu sais, ils veulent perdre du gras, prendre du muscle ou autre. Et bah, déjà, en fait, rien que le fait d'être en meilleure santé, ça doit être l'objectif numéro un de base, tu vois. Bah ouais, et puis c'est ça, et en fait, quand tu vois ça même, tu vois, même quand on parle de muscu, hein, enfin, même d'hypertrophie, c'est quand même un truc long Mm. terme, et il faut voir ça comme un truc long terme, sinon c'est compliqué de tenir dans le temps, et du coup, mettre des points sur, ok, je joue sur investir dans ma santé, avoir une diète Mm. carrée, c'est toujours bien, quoi. Il y a Lorella qui nous dit, perso, je prends de l'oméga 3 vu que le poisson est hors de prix, vraiment. Donc, tu vois, ouais.
Bah, pense. c'est vrai que bah, moi, tu vois, je consomme du macro parce que bah, du coup, j'ai la chance d'aimer ça. Et pour le coup, c'est pas très cher. Et le désavantage aussi du saumon, c'est que c'est un poisson gras qui est, bah, c'est un gros poisson, quoi. Du coup, Ouais, forcément, il y a il est lourd. les métaux lourds qui sont un problème à long terme. Si tu en consommes tous les jours, typiquement, bah, au bout d'un moment, c'est pas fou, quoi. Ouais. Mais du coup, les petits poissons sont mieux pour Mm. ça. Tiens, il y a Pierre Coach qui est là. Ah, putain, Salut le Pierre. Pierrot. On parlait de ton gym tout à l'heure. Ouais, Euh, donc d'ailleurs, si vous voulez aller voir le meilleur studio de coaching de Brest, ouais. c'est Pierre-Bas Coach. Il y a des vrais On pourrait machines. presque dire de Bretagne, hein, le meilleur Ouais, studio de je coaching connais de pas trop Bretagne. les autres studios en Bretagne, donc je peux pas trop Ouais, mais je pense que comparatif. c'est difficile de faire mieux, Ouais. quoi. Et j'ai vu là, il a acheté plein de trucs encore, euh, mais il peut pas son. Ah, Je veux mais dire, Pierre, 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 t'imagines pas le nombre de temps, le nombre de fois qu'il ouvre le Bon Coin par jour. ah, il m'avait dit, il a des notifs, des mails dès qu'il y a des nouvelles annonces et tout. Non, mais c'est un ouf. Et ouais, il y a RBC aussi, on est d'accord, mais RBC, c'est une salle. Ouais, C'est pas. c'est une salle, c'est C'est pas un pas. studio. Ouais. Pierre, Même c'est genre. s'ils ils font du coaching. Ouais, Pierre, c'est vraiment pas ouvert au public, c'est sa salle à lui. Hmm. Et il a ses élèves qui viennent chez lui. Et ses élèves sont tout seuls dans sa salle, quoi. Donc c'est vraiment différent. Et il y a Lorella aussi qui disait qu'il y avait le thon, mais je crois que le thon, c'est. Je suis pas sûr que ça soit riche en oméga 3 pour le coup. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Tiens, il y a une élève à toi, c'est le feed coach. Surtout la qualité du saumon, clairement, tout dépend de ce que tu prends. C'est pas du tout les mêmes macros et micros. Donc ça, j'avoue que j'étais pas. Enfin, je pense à des hauts, clairement, bah, attention, si tu prends du saumon explosé, tu peux être sûr que ça sera forcément moins intéressant. RBC, c'est mes Yankees, l'ami Pierre. Et tu sais que c'est vrai, en plus, hein, Il a vendu des il machines. aura vendu, ouais, il aura vendu plein de machines. Mais ouais. Ouais. Mais du coup, de base, on était sur le top 3 quand même des compléments. Complément, ouais, on a un peu divagué. Ouais. Et toi, Et du coup, t'aurais conseillé pareil ou t'aurais bah, dit autre en chose? vrai, pareil. J'aurais dit vitamine D sûr. J'aurais peut-être rajouté le magnésium. Ok. Pourquoi Mais t'aurais après, dit, le magnésium, pourquoi t'aurais dit magnésium, du coup? bah, souvent, tu vois que les gens, quand même, ils sont en manque de magnésium. Ouais. Mais tu peux, avec l'alimentation classique, quand même avoir des sources. Ouais. Après, ça va dépendre de la personne. Si la personne, elle aime pas trop ces aliments-là, Mhm. bah, supplément en magnésium, ça pourrait être intéressant. Mais ouais, je serais parti sur vitamine D, c'est sûr. Parce que vitamine D, je crois que j'ai vu un truc, il faut manger 30 œufs pour avoir, je crois, enfin, assez de vitamine D sur ta journée, je crois. Ouais, et puis, et encore, hein, je pense qu'ils te prennent vraiment la fourchette très basse des recommandations. Ouais. En vrai, avec l'alimentation, et puis imagine, tu manges 30 œufs, personne n'a les calories disponibles, et même ça poserait des problèmes au niveau lipidique, tu vois, d'avoir autant de cholestérol, etc. 30 œufs, c'est sûrement pas la meilleure idée du monde, quoi. Mm. Ouais, c'est Donc, ça. Mais moi, j'aurais dit vitamine D dans tous les cas. mhm. Créatine aussi. Et soit sur oméga 3 ou magnésium. Je sais pas trop, Ouais, ouais, je serais parti. t'aurais hésité. Mais voilà. Ok. Attends, j'ai un de mes élèves qui m'a dit, donc c'est endo, vitamine D, vous le prenez tous les jours, point d'interrogation. Alors, tu veux répondre? Comme tu veux, si tu te sens chaud, tu peux y aller. C'est- Bah, du coup, idéalement, on voit que la meilleure façon de prendre le vitamine, c'est pas forcément tous les jours, mais en tout cas, c'est à intervalles assez réguliers, tu vois. Là, tu vois, je voyais un gars qui disait que le médecin lui avait prescrit une ampoule de vitamine D par an. En fait, le problème de ça, c'est qu'on voit que c'est pas du tout l'idéal pour optimiser les taux de vitamine D. Bon, je vais pas rentrer dans le détail exactement de pourquoi, parce que je saurais pas t'expliquer exactement pourquoi. Mais tu vois, c'est ce que je voyais dans ma nutrition, c'est ce qu'il disait, quoi. C'est que le problème d'une ampoule, ces ampoules de je sais pas combien de milliers d'UI, Ouais. donc d'unités, c'est comme ça qu'on mesure en général la vitamine D. Ça peut être en microgrammes aussi, mais souvent c'est en UI qu'on dit. Et du coup, le problème, bah, c'est que c'est beaucoup moins bien assimilé que d'en prendre à intervalles réguliers. Ce qui est bien quand tu prends tous les jours, c'est que tu n'oublies pas, Ouais. en Moi, c'est ce général. que je fais. Euh, ouais, moi aussi, je préfère. Mais sinon, il y a une autre façon de prendre. Je sais que dans les équipes de foot, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une fois par semaine. Ok. Ça arrive souvent qu'ils mettent une fois par semaine, comme ça, bah, tu sais, ils n'ont pas à prendre tous les jours, etc. Genre tous les dimanches, tu vois, tac, c'est réglé. Et en fait, tu prends ta dose en un jour, enfin toutes les semaines, et Ouais. c'est très bien aussi Ouais, en fait, pour optimiser les ils taux, quoi. font ça genre après le match ou un entraînement. Comme ça, en fait, le staff, ils sont sûrs qu'ils ont leur dose de vitamine D. Et... Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, bah oui, parce qu'en vrai, pareil, ils savent que c'est quand même optimal d'en avoir, quoi, que les taux. En vrai, tout le monde devrait être supplémenté. Je pense que si c'était possible de le faire, et je pense que ça pose des problèmes aussi en termes de coût, quoi, si tu dois supplémenter toute la population, mais en vrai, ça serait l'idéal, hein, je pense. Ouais. Ouais.
Il y a Euh, Pierre, il a mis, pour rester dans les bons plans, tu prends le magnésium de chez Nutrixeal, je sais pas comment on dit, Nutrixeal. Nutricil, c'est la marque préférée de Pierre. C'est un petit laboratoire breton Ouais, d'ailleurs. mais oui, oui, je l'ai déjà vu passer ça dans sa story, Mhm. ou je sais plus quand il en parlait. Il dit, prends le magnésium de chez Nutrixil en poudre. Alors c'est dégueu, mais c'est pas cher. Il a mis après Ouais. 15,60 les 200 milligrammes. Et c'est bien dosé par contre. Par contre, tu pues de la gueule après. Et Pierre Lapin, ça a toujours les Tire à bons la plans. pince. C'est un truc de Et- ouf, hein. Attends, complément alimentaire ou maximiser la... Attends, là il y a Cellufit qui nous demande question, complément alimentaire ou maximiser la nutrition quitte à perdre l'adhésion. Bah en fait bah, vas-y, attends, je réponds à ça. Je pense que pour en fait dans l'idéal, faut mieux avoir avec la nutrition, hein, c'est toujours mieux que d'avoir des compléments. Mais il y a plein de gens où ce sera pas possible. Donc je pense que c'est vraiment dépendant du contexte. Mm. C'est comme tout, en fait, souvent ça dépend du contexte. Bah C'est oui, que oui. chaque personne est complètement différente, chaque personne a des contraintes différentes et a des goûts différents. Mais Et... dans l'idéal, si tu arrives à tendre vers améliorer l'alimentation, parce que même en fait, si tu as par exemple, avoir des oméga 3 en gélule sera toujours moins bien qu'avoir des oméga 3 dans du poisson Ouais. gras. Parce que t'as pas toute la matrice alimentaire, t'as pas tout. La nature est bien faite et s'il y a ces choses-là avec cet aliment-là, c'est que ça s'assimile bien, c'est qu'il y a tout. Enfin, tu vois, Mm. c'est toujours mieux, quoi. En fait, c'est toujours ça. Si vous avez une carence, plutôt que vous tourniez direct vers les compléments, bah, en fait, demandez-vous juste, bah, ok, avec quoi je peux avoir de la vitamine D, avec quoi je peux avoir du magnésium, avec quoi je peux avoir des oméga 3. Euh, Même en termes d'éducation, c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, tu vas chercher l'information, tu te dis, ah, ok, bon, bah, avec ça, et petit à petit, en fait, tu apprends dans quel aliment il y a quel micronutriments, etc. Donc, ça peut toujours être ouais. intéressant. Qu'en soit, tu sais facilement les macronutriments de chaque aliment, Ouais, et après les micronutriments, c'est beaucoup plus. Faut chercher un peu. ouais, ouais, c'est un peu. Bah, là, tu vois, moi, ce qui est bien, c'est que dans mon doc, maintenant, avec où j'ai bah, je crois que tu l'avais vu, mon Ouais, doc de nutrition, ce qui est cool, c'est que je vois les micros, et du coup, bah, en fait, au fur et à mesure, à force de faire des diètes et de voir les micros, ça permet de te rappeler, ah putain, ok, il y a ça, ça, ça. Et j'avais fait un tableau aussi, parce que ce qui est bien, c'est que sur Google Sheet, tu peux genre rechercher dans la table, et tu sais, tu mm, peux trier par rapport à genre le magnésium, qu'est-ce qui est le plus riche. Et du coup, ouais, j'avais fait ça pour tous les micros sur les 100 aliments les plus riches de chaque. ok. Et c'est assez Putain, intéressant. ouais. Du coup. Vous avez bien taffé hein, d'ailleurs sur ce document. Ah mec, on s'est fumé avec Yann. Ouais. Donc, si vous savez pas, du coup, s'il y a des coachs qui sont sur le live, Romain, il a créé du coup avec un élève à Un toi, du coup. diététicien. Ouais, Ouais, c'est un élève à toi. un élève et un très très bon pote à moi Ouais. qui est diététicien du coup. Donc, ils ont créé un tableur du coup Google Sheet pour créer des diètes et vous avez tout vraiment sur les micronutriments, Mhm. tout. Et du coup, bah, si jamais ça vous intéresse, du coup, Romain et je sais plus comment il s'appelle du tout, Romain et Yann. Yann, voilà. Yann Yann Borderie. Borderie Diète sur Exactement. Instagram. Donc Yann Ouais, et Romain, ils vendent ce fichier. Donc si vous êtes coach, ça peut vraiment vous servir. Donc ouais, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un message à Romain. ouais. Et si vous voulez en savoir plus, on a fait des petites vidéos pour expliquer un peu plus en détail le document. Ouais. Il y avait une Et question. Attends, il y avait une question. Quelle dose en oméga mhm. 3 si une fois par semaine? Si une prise par semaine en gros. Pour les oméga 3, par contre, je pense que le mieux c'est de prendre tous les jours. Mais parce qu'en fait, t'arriveras difficilement à avoir une fois par semaine ton quota en oméga 3. Il faudrait que t'en prennes des gélules. Hmm. Les recommandations en oméga 3, c'est entre 400 milligrammes et 1 gramme de PA-DHA, puisqu'en fait, il y a différents types d'oméga 3. Hmm. Et ce qu'il faut dire, c'est que il y a l'ALA, le PA-DHA, le PA et le DHA. Et Hmm. en fait, le PA-DHA, c'est la seule forme, c'est la forme animale. Hmm. Le problème, c'est que le PA-DHA, il se convertit très très bien en ALA dans le corps. Par contre, l'ALA, elle se convertit très très mal Ouais. en EPA-DHA. L'inverse. Ce qui fait que et c'est le gros problème du coup des végétariens, s'ils mangent que des sources d'oméga 3 végétales, bah, en fait, ils n'ont pas leur quota en EPA-DHA puisque ça se transforme pas. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des EPA-DHA et du coup, entre euh, 400 et 1 gramme, c'est l'idéal par Hmm. jour. Ouais. Ouais. Et puis, même, je reviens sur la vitamine D, par exemple, on pourrait aussi rajouter pour améliorer l'absorption de la vitamine D que c'est une vitamine qui, du coup, qui est liposoluble, donc Mhm. qui est du coup, qui faudrait la prendre en gros avec des graisses pour que tu l'assimiles correctement, Ouais, quoi. que tu l'assimiles mieux, ouais, c'est mieux dans un repas riche en lipides. Donc, Donc, ouais.
Donc, si vous supplémentez en vitamine D, essayez d'avoir une source de graisse sur votre repas sur lequel vous supplémentez en vitamine D. Ouais. Et je crois qu'il demandait quelle dose pour la vitamine D. Et ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment dépendant. Je pense que de base, ça peut être entre 1000. Je crois que les recos, c'est. 1000, Je sais pas les recos en entre 1000 et 2000. Ouais, c'est ça, je crois. Mais tu peux monter beaucoup plus haut, hein. Tu as des gens qui ont besoin de beaucoup plus que ça. Après, il y a un risque de toxicité, mais il faut y aller, quoi. Faut y Ouais. aller quand même pour. C'était genre 70 000 UI en une prise, un truc comme ça. Genre, ils avaient vraiment abusé de ouf, quoi. Même plus, tu sais que les ampoules, c'est des fois, c'est Ah 200 ouais? 000 UI, je crois. Ah bah, c'était Même, et c'est plutôt quand si tu prends 70 000 UI, genre tous les jours ouais, régulièrement, ça va mal se passer, je pense. ouais, ouais. Oui. Mais, euh, mais du coup, tu peux monter facilement. Il y a des gens qui montent à 5 000, 6 000, 7 000, voire même 10 Mm. 000 UI par jour, hein, sans avoir de soucis. Ouais. Donc, Ouais, ça dépend, c'est au cas par cas. Et après, c'est à checker sur ta prise de sang, en ouais, gros, ouais, c'est ce que j'allais voir dire. si c'est En dans le fait, bon taux, quoi. tu peux faire une prise de sang. Il y a même un calcul pour savoir comment on peut remonter ton taux, Ok. en combien de temps. Je l'ai pas en tête le calcul, mais je sais qu'on voyait ça dans Et, nos cours. Tu peux du coup le calculer pour remonter le taux le plus rapidement possible, quoi. et je crois que c'est pas cher en plus de rajouter la vitamine D sur sa prise de sang. Je crois que, Je pense en fait, en plus tu peux te le faire rembourser à mon ouais, avis avec le médecin, hein, parce que c'est le genre de truc où, c'est santé, du coup. ouais, et puis tu dis que t'es fatigué, dans le général, il va te faire ta vitamine D, quoi. Ouais. JR, il a dit, tu parles bien, Romain. Merci, Mm. Gérard. Putain, Mm. qu'est-ce qu'il est gentil, lui, cette même. Bah écoute, moi je te propose qu'on passe à la suite du coup. Ouais, Moi go. c'est une question, je pense pas qu'on va rester. Ah si, ça peut peut-être être intéressant quand même. Meilleur influenceur ou influenceuse fitness selon vous? Ça peut être physiquement, mentalement, l'idée que la personne transmet, etc. Les connaissances que la personne transmet. Influenceur ou juste quelqu'un d'autre? C'est influenceur qui est noté dans la question. Donc Ah, je te laisse commencer là-dessus. en vrai, bon, après, ça dépend qu'est-ce que t'entends par influenceur. Est-ce Ouais, c'est que ça. influenceur, c'est au-dessus de 10 000, 50 000, 100 000, tu vois? C'est ça Euh, la question. En tout cas, là, moi, j'ai une personne déjà qui me vient en tête rapidement, je dirais, c'est Denis Gallois. Il a quand même beaucoup Ouais. d'abonnés sur les réseaux. Mhm. Denis Gallois qui fait du très très bon contenu. Euh, donc, il y a déjà lui. Après, moi, je t'avoue, je consomme pas beaucoup de contenu sur Instagram. Bah, Genre, moi non plus, et même de manière générale, je consomme pas énormément, même ouais, au contenu muscu. Enfin, tu sais, en fait, quand ça fait des années que t'es dedans et que tu travailles dedans, que tous les jours tu fais des ouais. coachings, en fait, le soir T'as quand pas t'es envie en de faire temps ça. libre, t'as pas envie de Ouais. regarder des mecs qui parlent de Et puis bodybuilding c'est ou bon, qui c'est parlent de toujours ça. la même chose, c'est les mêmes infos, les mêmes trucs qui sont. Oui, oui, c'est ça. En Et plus, en fait, c'est pour ça que voir le truc sur un autre prisme, je pense que c'est intéressant ouais. du coup d'aller voir peut-être d'autres. C'est toujours un peu lié, hein, tu vois, il y a toujours un petit lien avec la Mm. muscu, souvent, mais c'est pas que ça, quoi. Après, Sinon, bon, normalement, après fitness, ça peut être aussi genre power, ça peut être CrossFit, ça peut être plein de trucs, tu ah vois. ouais, putain, intéressant. Parce Bah, du que coup, Power, moi, je fitness, du coup, c'est dirais, large. un gars que moi, j'aime beaucoup, niveau mentalité, enfin, en fait, il y a des trucs que j'aime et il y a des trucs que j'aime pas chez lui. The Ouais, Panache, je sais plus c'est quoi, c'est Panayotis, je crois, Panayotis. En fait, moi, j'aime beaucoup, bah, du coup, pour le côté douleur, c'est un mec qui a quand même beaucoup fait avancer l'idée que tu pouvais t'entraîner intelligemment même si tu étais blessé en gros. Euh, et ça, moi, je me souviens les vidéos qu'il faisait où il s'entraînait, où il avait des blessures. Enfin, le mec est blessé. Enfin, du coup, il faudrait redéfinir le terme blessure, etc. mm. Mais où le mec s'entraîne avec des douleurs de ouf et 3 jours après, il a plus mal, tu vois. Et t'es en mode what the fuck, comment il a fait quoi. Et tu sais, il y a un peu de côté de magie qui m'a aussi un peu attiré moi dans la douleur. Et justement, mais il y a d'autres côtés que j'aime pas trop de lui. Par exemple, c'est un mec qui est ultra spécifique en mode il fait squat, bench, deadlift et c'est tout, tu vois. Ouais, Tu sais, il est propagande là-dessus. il est Et bon, full SBD, quoi. ouais, je trouve ça un peu con. Enfin, c'est comme si tu disais, je sais pas, t'es chirurgien, tu veux opérer un mec et tu te dis, bah en fait, non, je vais juste faire avec fourchette couteau, tu vois. Ouais. C'est en mode, ça n'a pas de sens. Faut, mec, prends des outils, c'est débile. Là, c'est un peu pareil, Mais tu vois. genre, il C'est un fait peu- zéro exo de renfo à côté, des choses comme ça, si, il doit bah, faire quand il même. doit, il doit en f- il- je crois que lui, de base, son truc, c'est pas d'exodran, tu vois. Après, je pense que il en fait quand même un petit peu, c'est sûr. Ouais, Mais il est vraiment genre, ouais, tu peux faire une prog que du SBD et ça ouais. marche, tu vois. Et en soi, ça marche, mais je pense qu'il y a quand même des gens où, Parce que d'un point de vue ouais, santé, sur le long terme, c'est bien, tu vois. bah c'est ça. Le truc, c'est que déjà le power, le problème, enfin le problème.
C'est les gens, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs. Bon, déjà, les mecs s'entraînent avec sur des grosses barres, donc forcément, enfin, à leur max, ou en tout cas proche de leur max, donc forcément, il y a beaucoup C'est de santé, en contraintes. fait. C'est pas du sport santé. Ouais, et puis enfin, enfin, c'est surtout que, quoique, enfin après en soi le corps se renforce, donc c'est pas forcément mauvais, mais c'est juste que quand t'es toujours sur les mêmes patterns, du coup tu uses toujours les mêmes articulations, les mêmes fibres, les mêmes trucs, bah au bout d'un moment si tu fais ça trop régulièrement, en fait, bah t'as pas forcément le temps de récup, Ouais, quoi. c'est ça. Et attends, on parlait de douleur d'ailleurs. Donc, on en a pas parlé, mais je viens de faire un semi-marathon là cet après-midi. J'ai un peu Ouais, passé le truc parce on a pas beaucoup le temps non plus. Mais du coup, j'ai une petite douleur au genou et peut-être que tu pourras m'éduquer, enfin m'éduquer ou me donner des pistes pour la suite. Mais on en parlera peut-être après. ouais. Bah après c'est clair que là que t'as fait un semi-marathon, ça tire quoi. Ouais. C'est un Il y a, effort. c'est ça. Il y a Étienne qui dit tu as l'air bien fatigué ce soir, coach. Alors Étienne, c'est un gars que je connais depuis que je suis tout petit et Ok. on court ensemble de temps en temps. En fait, moi en gros, je cours une fois par semaine ou toutes les 2 semaines avec mon père et ses potes. Donc Trop on bien. court que avec des personnes qui ont 50, 60 ans. C'est pour faire Et croire que t'es fort ça. ouais, c'est ça. Non, en fait, ça me saoule d'aller tout seul, plus de 5 bandes tout seul, ça me saoule. Du Ouais, coup, j'imagine. comme ça, je vais avec eux. Et Étienne, du coup, il a 2 3 ans de plus que moi et il vient des fois avec nous et il a fait le semi aussi. Il a fait 10 minutes de moins que moi, je crois. Il a fait 1h40 quelque chose comme ça. Donc, Ok. bravo Étienne. Et Mais il l'a fait avec toi aussi, vous l'avez fait ensemble du coup. non, pas du tout. C'est le même, on était sur la même course, mais lui, je l'ai vu qu'à l'arrivée, quoi. Ok. Et il a été plus rapide que toi ou t'étais plus rapide que lui? Il était plus rapide que moi. Il Ah a fait ouais. en 1h40 et quelques, et moi, je suis en haute. Alors, autant en semi, j'ai fait 1h46. Et donc, en fait, c'est une course de 22 km. Tu as un temps au Ah semi-marathon oui, au oui. 21 Il ans et est- tu as un course au Ouais. 22. Un temps au 22. Donc, 21 temps, j'ai fait 46, 1h46. Et le 22, j'ai fait 1h51 et 30 secondes, je crois. Ok. Ça fait Ouais, c'est pas mal, hein. 5 au kilomètre, quoi. Ouais. C'est déjà très bien, je pense. J'ai du mal à avoir des notions, moi je t'avoue, en conseiller, vu que je cours plus du enfin, je cours plus du tout, comme si j'avais déjà couru. Enfin, j'ai fait du foot, mais j'ai jamais trop aimé courir. Même si je Ouais. pense qu'en vrai, bah, tu me diras, mais je pense qu'au début c'est dur à s'y mettre, et une fois que tu t'y mets, il y a vraiment un truc plaisir. Tu prends vraiment du plaisir toi quand tu cours? Je pense que j'ai jamais eu autant de dopamine qu'à l'arrivée de tout à l'heure. Ouais. Ah J'ai, ouais? et ouais, je te jure. Et surtout qu'en fait, je pensais le faire entre 5,20 et 5,30 au kilomètre. Et je suis arrivé avec 5 minutes au kilomètre, tu vois. Donc j'ai en gros explosé un peu ce que je visais. Ouais, Et, euh, bah ouais, et en fait, carrément. les derniers kilomètres, en fait, j'ai dû avoir 12 ou 13 km/h sur mes 10 derniers kilomètres. Et en fait, je commençais à vraiment fatiguer et tout, mais je me dis, putain, en plus, à Morlaix, l'arrivée, c'est le viaduc. Et tu le vois genre, ça fait 3 km que tu le vois, tu vois. Mais Ah ouais, putain. tu cours. Et genre, du coup, t'arrives et pouf, et t'as décharge de stress, enfin, t'as tout le stress qui part, et tu Hmm. prends full dopamine, c'est trop, trop bien. Ah, j'avoue que ça doit C'est régaler trop bien. ça. Et moi, je l'ai fait il y a 3 ans, sans prépa. Ça faisait 2 3 ans que j'avais pas couru, genre peut-être 3 4 fois 5 bornes, tu vois. Et j'avais mis genre plus de 2 heures. Genre, j'ai explosé de 26 minutes de mon record, je crois. Enfin, Ouais, c'est pas mal quand même, hein. sachant que là, je cours pas non, j'ai pas fait de prépa, je cours juste voilà, Ouais, tu te deux fumes pas non plus. fois par mois, tu vois. Et là, prochain step, c'est Ah, le marathon. ah oui, tu cours que 2 fois par mois. Bah, 2 3 fois, tu vois. Ah ouais, ouais, donc ok, j'ai cru que t'allais dire 2 fois 3 fois par semaine. Donc non, en fait, tu te fumes vraiment pas du tout, Ah en oui, fait. non. Genre, c'est- Non, non. et marathon quoi? Marathon de Paris? Bah, je sais pas, on m'a dit que tout à l'heure que tous les dossards étaient déjà vendus. Apparemment, ça part vite, je crois, ce Ouais. truc-là. Attends, et du coup, de base, on est sur meilleur influenceur fitness selon nous. Ah oui, putain, Donc, bah moi du coup j'ai dit Pana. Denis Gallois, Panache. Moi, Ouais. j'aime beaucoup ce que fait Nassim Saïli, même Ah si putain, peut-être des moi fois, aussi. ça peut être. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve il est vraiment très pédagogue dans son approche, dans la qualité de ses vidéos, de comment il explique les choses, tu vois. Je sais pas si tu regardes Ouais. un peu ce qu'il fait. Alors je regardais beaucoup avant, j'adore les vidéos qu'il fait là où il transforme des gens, je trouve ça incroyable comment Ouais, enfin, il réalise ça très bien. Après c'est un mec qui est fan de cinéma à ouais, la base. C'est un gars que j'aime beaucoup, hein. C'est un gars que j'aime beaucoup, j'écoute ouais, beaucoup ses podcasts. Moi quand j'ai commencé la muscu j'étais fan de ouais, ce mec. J'étais fan de ce mec, fan des belles exécutions là, ça me faisait rêver, tu vois. ouais. Donc ouais j'aime beaucoup aussi. Mais il a vraiment une approche d'entraînement qui est différente, je pense, de la tienne, qui est aussi un peu la mienne, mais c'est s'entraîner proche de l'échec, se stabiliser. Lui, il est plus en mode, je sais pas, 3 4 séries, des temps de repos très courts. Donc c'est vraiment aussi sur ça que. Ouais, je Sur pense ça qu'il a qu'il- il a changé
Je pense qu'avant, il s'entraînait quand même. À l'époque, il s'entraînait beaucoup plus dur que ce qu'il fait maintenant. Ouais. En même temps, il fait de la course à pied aussi. Il s'entraîne. Oui, oui, maintenant. Et Ouais. puis, Il fait 2 traîneaux je par pense jour. comme il dit tout le temps, tu sais, maintenant, même s'il s'entraînait comme un malade mental, il aurait des gains marginaux par rapport au physique qu'il a. Enfin, il a déjà un physique Ouais. complètement délirant, tu Ouais. vois. Donc, Ah ouais. Donc, ouais. Est-ce que toi, tu vois d'autres influenceurs du coup fitness? Donc, c'est pas forcément coach, hein. Influenceur, c'est. bah, moi, il y a Lucas Gouifre que j'aime bien sur certains points et pareil, d'autres points où je trouve bah, ça manque quand même pas mal de nuances et tout. Mais je trouve qu'il a quand même influencé positivement pas mal de gens à se bouger le cul, à vraiment faire des steps, à bouger quoi. Même si bon, il y a des fois genre faudrait faire 20 steps tous les jours, tu vois. Bon, tout le monde ne peut pas faire ça. Ouais. Mais j'aime bien quand même le bonhomme quoi. Ouais. Et bon, le mec a un physique de malade quoi. Lucas Will, c'est vrai que je suivais pas mal avant, maintenant un peu moins. Des fois, je tombe sur ces vidéos que je regarde, mais voilà. Moi, je Après, suis pas régulièrement, ouais, par pareil. contre. Après, moi, il y a des gens que j'aimais bien, mais que je suivais au genre 2016-2017, qui créaient toujours du contenu que je regarde plus du tout, mais genre du style Marine Leleu. C'est plutôt les coachs aussi, mais c'est plutôt des athlètes, tu vois, qui sont sur maintenant, je crois qu'elle fait genre de l'Ironman, des choses comme ça. Ouais, tu Ah, sais que j'ai adoré ces vidéos. ah ouais, mais genre, il y a un truc Londres-Paris, c'est une course, Mhm. c'est Arch to Arc, un truc comme ça, ou Arc to H. Non. Ouais, c'est Arch to Arc. Ouais. Et c'est de Londres à Paris. Et genre, je crois qu'elle l'a fait il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois peut-être. Et c'est genre, tu pars de Londres en course à pied ou en vélo, je sais plus. Tu nages, tu traverses c'est la Manche du coup. Ouais, Et, traverse la Manche, ouais. et après, tu finis en vélo. Je crois que tu pars en courant du coup d'Angleterre. Après, tu nages. Après, tu vas en vélo jusqu'à Paris. Ça, c'est une dinguerie. C'est une machine de guerre, hein. Ouais. C'est un truc de ouf, hein. Après, moi, je pense aussi, tu vois, il y a genre l'IA qui est championne. Alors, je sais plus si je crois que Ouais, c'est. l'IA Powerlifting. Je l'ai vu au Fitex. Mhm. Tiens, tu vois elle soulevait pas de barre, tu vois, mais il y avait une compète de soulevé de terre et Mhm. elle chargeait les barres et tout. Et j'aurais bien aimé la voir soulever une barre, mais je crois qu'elle a plus de 200 au soulevé de terre, un truc comme ça. Ouais, c'est Et elle impressionnant. fait Ouais, 65 kilos, tu vois. ouais, ouais, ouais. Bah, il y a aussi il y a une petite blonde, la Tiffany, je sais pas, je sais plus exactement c'est quoi son nom. Une petite blonde, mec, elle fait genre, je crois elle est en moins de 50 kilos, je crois. Genre vraiment, c'est un mini-moy. Elle fait des barres au squat, c'est un truc de ouf. Je crois qu'elle fait 3 fois son poids au squat, hein, ou même 3 ou 4 fois, je crois. Elle est bah, championne du monde, hein, donc bon. Ok, mais ouais. En vrai, je pense qu'on pourrait lister plein de gens. Parce qu'en fait, influenceurs, c'est pas forcément des coachs. Ça peut être juste des athlètes. Donc en soi, Ouais, ça peut être très très large, mais je pense que là, avec tout ce qu'on vous a donné, déjà, vous avez pas mal de gens à ouais, que vous regarder. pouvez suivre. Et c'est Tiffany Chapon, du coup, en moins de Ah, c'est ça. 47 kilos, pour être précis. Ouais, je viens de voir. Ok, ok. Tac, alors attends, je vois que j'ai une autre question. Alors, attends, il y a une question course à pied du coup. Ouais, Euh, c'est je, pour toi, ça. je pense investir dans des Oka Bondi 8, un avis en tant que semi-marathonien. Alors, je ne connais strictement rien à la course à pied, les gars. Je n'y connais rien du tout. Je cours, comme je vous l'ai dit, alors, c'est pas méchant, mais avec des quinquagénaires, du coup on appelle ça, 50 et Ouais, plus. Avec ouais. des quinquagénaires voilà, juste pour le kiff le dimanche, et là j'ai fait un semi. Les chaussures que j'ai, donc j'ai un événement, ce sera demain d'ailleurs que vous serez au courant de qu'est-ce que c'est, mais j'ai un événement prévu avec MyProtein et j'ai eu une paire de chaussures avec MyProtein. Elles sont pas là, elles sont en bas. C'est des Puma Nitro, je sais pas quoi. Il y a des plaques en carbone dedans et tout. Ah ouais, Genre, putain, dinguerie, quand même. genre, du coup, cette semaine, j'ai fait une semaine off, pas de Ouais, muscu, rien. Je sentais que j'avais besoin. Je me suis dit, il y a le semi-marathon, dimanche, je vais te déglinguer, tu vois. ouais. Et du coup, genre, j'ai rien fait, j'ai juste été courir jeudi, vendredi, samedi, 5 kilomètres pour tester mes pompes le confort que j'ai. Avant, je courais avec des Ouais, New j'imagine. Balance trouées, des grosses pompes pas du tout fait pour Pas du tout courir, adapté. pas du tout fait pour courir, et genre, j'étais troué, genre mes orteils ils sortaient et tout. Et du coup, je passe de ça à ça, du coup. Donc, je te dirais prendre des Puma Nitro, c'est grave bien, mais Mais, Oka, je connais la marque, mais j'ai aucune notion de est-ce que c'est bien, ouais, est-ce que moi, c'est pas bien. je connais que Je dalle sais pas. d'Olympia. C'est quoi, c'est Oka Bondi 8, je sais même pas à quoi ça ressemble, donc désolé, ce sera pas Ouais, ici que. J'ai un ouais. pote à moi qui est coach de course à pied, genre il fait des 100 kilomètres et tout, c'est un truc de ouf. Comment il Genre, s'appelle? Alexandre Abjan, Ok, il est non. sur Brest. Ok. Et Il y avait un autre mec que je connaissais de Brest qui est assez connu.
je crois, mais j'ai plus son blaze, mais qui a coaché sur le marathon d'un gars que je coach maintenant sur la Ok. muscu. Ok. Et c'est Kéran autant ou un truc, je sais, j'ai plus son blaze. C'est pas mal. Peut-être que tu connais, mais tu dois, à mon avis, tu vois Ok. qui c'est parce que c'est un mec, il a un peu ta Ok. tranche d'âge, donc Mais du coup, peut-être que mon pote coach course à pied, là, je le ferai venir sur un live un jour et s'il y a des questions pour ceux qui aiment bien courir, ils pourront lui poser parce qu'il est vraiment quali sur le sujet, quoi. ouais, bah, ouais, j'imagine. Mais c'est pas trop notre taf, hein. Ouais, non, ça, je t'avoue, moi, je suis un peu perdu. Moi, je cours vraiment Ouais, pour le kiff ouais. et voilà. Bah, peut-être que tu vas apprendre peut-être que tu vas finir par plus t'intéresser, puisque là, tu Je vas faire le te marathon et jure que tout. je kiffe de ouf. Et en fait, tu vois, moi, je fais, du coup, tu sais, du coup, je faisais beaucoup de muscu, mais sans vraiment, moi, j'ai pas un objectif de body, j'ai pas un objectif de compète, ou du moins pas à court terme, et si je le fais, c'est dans quelques années. Parce que là, avec mon taf, j'ai vraiment pas le temps tu vois, de me. Ouais, faut prioriser aussi, quoi. Je priorise pas du tout ça, et je me dis, en vrai, si je fais une compète de body ici, c'est bien personnellement, où tu peux avoir des belles photos et tout pour Insta, ça peut être cool, tu vois. Mais je me dis, en fait, c'est tellement d'efforts en termes de résultats. Aujourd'hui, je pense que je peux mettre mon énergie ailleurs et avoir beaucoup plus de résultats sur mon travail. Ouais, et puis c'est quand même un process, une compète de body où tu mets entre parenthèses ta vie sociale Ouais, pendant un moment, tu mets beaucoup de ta vie entre parenthèses pour quelques minutes sur scène. ouais, Après, enfin moi tu vois, moi je fais une compète l'année prochaine, donc ouais, j'ai envie de le vivre ce truc-là, mais ouais. faut être prêt à faire les Et puis tu vois, sacrifices, faut être d'accord avec ça. les gens ils disent ouais, je vais aller sur scène et tout. Mais moi, tu vois, enfin, moi, je donne des cours collectifs. Alors, c'est pas du tout dans le même contexte, mais genre, j'ai déjà été sur scène avec plein de gens, genre des fois 50, 60 personnes qui suivaient mes cours. Mhm. Et du coup, bah, ça, j'ai pas vraiment cette envie d'aller sur scène et tout, parce que je l'ai fait des dizaines, des centaines et des centaines de fois, même si j'ai pas donné plus de 1000 cours collectifs dans ma vie, tu vois. Donc, Ouais. donc il y a aussi, tu vois, moi, je suis pas du tout attiré par aller sur scène. Euh, Mhm. donc, Ah, moi je sais pas si c'est le truc qui m'attire, c'est je pense c'est pas du tout d'aller sur scène parce que justement je pense que ça me tu sais je suis pas un mec ultra extraverti moi de base donc c'est pas trop mon truc de me dire vas-y je vais être sur scène devant plein en de gens, c'est pas un slibard, truc qui me... avec mon cul qui dépasse. Ouais, ça me fait pas giga kiffer, tu vois. Mais c'est plutôt l'idée. En fait, c'est un peu toute la concrétisation quand tu t'entraînes depuis des années, que ta vie, c'est quand même ça. Enfin, tu vois, moi, Ouais, en soi, je vis un peu pour ça, tu vois. Euh, Ma vie a un sens aussi grâce à tout ça, ouais, grâce au bodybuilding, grâce au truc. ouais. Donc, forcément, tu sais, ça rajoute du sens au truc. Hmm, Et tu vas quand même, je suis un peu un compétiteur quand même, ouais. donc je trouve ça cool d'aller. Puis, étant donné que tu coaches quand même pas mal de personnes qui veulent faire du body, Mhm. même si tu coaches monsieur et madame tout le monde aussi, je pense que ça peut être intéressant vraiment de suivre enfin de faire une prépa pour vraiment te rendre compte de qu'est-ce que ressentent les personnes sur le Bah, posing, sur plein de choses, tu vois. clairement. Parce Et- que là, tu vois, j'ai accompagné mon premier ouais. athlète là cette année. Et moi, je suis jamais monté sur scène. Hmm. C'est la première année. Là, l'année prochaine, je monte sur scène. Mais j'avais quand même ce Pas truc de, putain, je sais legit, pas. t'es pas Bah, legit, je non? ressentais pas ça, mais j'étais plutôt en mode, putain, je sais pas ce qu'il ressent là. Je sais Ouais, pas à quel point c'est dur. Je me rends pas compte à quel point il est en souffrance, tu vois. ouais. Parce que pour le coup, il y a quand même un côté psychologique qui est assez fort dans une prépa et c'est assez dur à jauger, tu vois, quand t'as pas vécu Hmm. le truc, quoi. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé le vivre. Et du coup, j'ai hâte de le vivre pour me rendre compte. Ouais. Ouais, c'est important, je pense, quand tu veux surtout te tourner vers le body et Même si c'est pas accompagner. obligatoire, tu vois. Je pense que t'as des gens, et là je pense à The Prep Dad qui accompagne, qui n'a jamais eu, je crois qu'il a jamais fait de compète, hein. Pourtant c'est un très Ouais, très 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 bon préparateur. ouais. Tu l'as déjà Donc vu en vrai, The Prep Dad ou pas? ouais, je l'ai vu à la WNBF en Belgique. Et c'était très Ok. très cool du coup parce que j'ai suivi pas mal de ses Ouais. formations. J'aime On beaucoup ce qu'il fait. Ouais, bah moi je pense que c'est un des mecs qui m'a quand même beaucoup inspiré. Il a beaucoup, même Il a au niveau du révolutionné, coaching. entre guillemets, le monde du coaching, on va dire. Bah, Pas je dirais pas révolutionné, mais il a en donné une France, en méthode, tout faut cas, dire. il a ramené des trucs qu'il y avait Ouais, ailleurs en France, et c'est un peu hein, le mec, le précurseur, qui a dit, regardez les mecs, on peut faire tout ça, quoi. Et regardez ce que c'est du vrai ouais, coaching très quali, quoi. Donc, ouais, il est quand même très fort. ouais. Ouais. Et du coup, donc de base, je disais, je pense que moi, je ferais quand même une compète peut-être un jour, mais quand je serai plus stable, entre guillemets, que j'aurai plus de temps libre, et surtout, bah là, en fait, tu vois, je kiffe faire genre des efforts longs, tu vois. Je sais Mhm, que, genre, tu sais, des fois, peut-être le CrossFit, si tu vois, tu t'y mets quelques mois, bah, je pense que tu peux faire des trucs vraiment sympas aussi, tu t'arraches la gueule, moi, j'aime bien ça. mhm. Enfin, tu vois, j'ai envie de tester plein de trucs, en fait. Genre, tu vois, je vois qu'il y Ouais. a des Aerox, du CrossFit, des compètes de power. En fait, j'ai envie de toucher un peu à tout, tu vois. J'ai pas Oui, vraiment. t'es pas trop un mec qui aime bien faire un seul truc et être un peu un hyper En fait, je m'ennuie. obsédé par un truc. Ouais, je m'ennuie. En fait, j'ai beaucoup de mal à être obsédé par quelque chose. Même Ouais, moi c'est si, l'inverse. bah, en fait, je suis quand même obsédé par genre créer du contenu, le fitness et tout, mais Ouais. pas dans une thématique ultra ultra précise, tu vois. Ouais, tu t'ennuies.
je te dis ça, mais moi, il y a quand même, là, tu vois, il y a quand même j'aime bien quand même aller tester de nouveaux trucs, parce que ce qui est bien quand tu testes un nouveau truc, c'est que c'est nouveau, du coup, tu apprends super vite, Ouais, du coup, tu as l'impression de ouais, progresser beaucoup, alors que quand tu es sur, je sais pas, quand tu fais du body depuis 3 ans, c'est ultra redondant, c'est la même chose tout le temps, tout le ouais. temps, tout le Et temps. moi, j'ai besoin de, tu sais, d'avoir de la nouveauté. J'ai besoin de, tu sais, d'avoir des événements. Genre, tu vois, j'étais au Fitex, j'ai trop kiffé, ça m'a cassé ma routine. J'ai besoin de, tu sais, j'ai Ah, besoin c'était d'être. bien d'ailleurs? Ouais, grave, j'ai kiffé. J'ai Ah, grave, j'imagine. grave kiffé. Mais tu vois, genre, j'ai vraiment envie de faire plein de trucs en mode. Et puis même me lancer, tu vois, des formats longs sur YouTube Ouais. où je vais tester plein de trucs. Tu vois, j'ai plein d'idées de vidéos en tête qui pourraient être grave intéressantes. Tu vois, aller tester des salles un peu partout en France, à l'étranger et tout. Tu vois, Mhm. vraiment plein de trucs à faire. Et pas forcément me mettre que dans la muscu parce que j'aime bien ça, mais c'est pas non plus. Ouais. T'as envie de j'ai- toucher à beaucoup de choses, quoi. Ouais, j'ai envie de tester plein de trucs, tu vois. Je me dis, faut tester, quoi. Ouais. Ouais, moi, je suis un peu à. Enfin, j'aime bien tester des trucs, mais je suis quand même un peu un. Et puis, c'est un peu confortable aussi, hein, de pas tester des trucs. Moi, j'aime bien rester dans ma petite zone de confort. Ouais. Je fais les trucs que je fais tout le temps d'habitude. Je suis assez routinier, quoi. Donc, c'est pour ça Ouais. que j'aime bien le body aussi, quoi. Exactement. Attends, il y a une question, je propose qu'on fasse une dernière question. Donc, il y a ini.d.m qui nous dit, j'ai une question, donc pose-la dans le chat. On va y répondre. Et après, je te propose qu'on parle de douleur, parce qu'il est déjà Ouais, 19h43. ça passe vite. Ouais, ça passe très vite. Donc, posez-nous voilà, une ou deux questions. Et du coup, comme ça, après, on parlera un peu de douleur avec Romain. Alors, il y a Corentin Audigou, donc c'est mon cousin. Alors, je pense, je connais pas son photo de profil Insta, mais c'est son nom Je de prénom. pense. C'est lui. Je pense que c'est lui quand même, à Ouais. moins qu'il ait un homonyme. Euh, Salut les gars, est-ce que vous savez si on peut muscler ses chevilles? Et si oui, comment? Peut-être que ça va plus toucher du coup, toi, à ce que tu as vu sur la blessure. hmm. Enfin, pas la blessure, mais enfin, s'entraîner avec une blessure. Donc, je te laisse, je pense que tu es plus apte que moi. Ouais, et bah, en fait, enfin, en fait, t'as des muscles autour de ta cheville. Donc, oui, en soi, tu peux renforcer ta cheville. Après, lire la muscler, en soi, oui, hein, c'est la renforcer. Comment tu peux le faire? Bah, en fait, ça dépend aussi de qu'est-ce que tu veux faire. C'est quoi les besoins spécifiques de ton sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Peut-être que tu sais qu'est-ce qu'il fait comme sport? Non? Non, Ok, ouais. pas du tout. Ok. Typiquement, si tu fais de la course à pied ou si tu fais, je sais pas, des sports qui sont très demandants au niveau des chevilles, bah, tu peux peut-être renforcer spécifiquement, je sais pas, ta dorsiflexion de cheville, euh, faire des Dorsiflexion, rotations. dorsiflexion, pour ceux qui savent pas, c'est Ouais. relever la pointe de pied. Et bah, tu peux te renforcer en dorsiflexion, te renforcer aussi au niveau des rotations. Si tu as tendance à beaucoup te tordre la cheville, ça peut être intéressant d'aller sur les fins d'amplitude en mettant de la force. On appelle ça des pales and rails. Hmm. C'est un principe où en gros on va vraiment venir en fin d'amplitude. En fait, tu as l'impression d'être un mongol parce que tu fais ça dans le vide. Du coup, les gens autour de toi te disent, Tain, mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il est tout rouge alors qu'il fait rien? Et en fait, tu es juste en fin d'amplitude en train de forcer comme un malade. En fait. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'intention que tu mets dans ton mouvement, ça peut mettre en fait énormément de tension sur tes structures et donc qu'elles s'adaptent, puisque toutes les structures s'adaptent, la plupart en tout cas, tes tendons, tes cartilages, quasiment tout s'adapte dans le corps finalement, à des degrés différents et à des vitesses différentes, mais Hmm. presque tout s'adapte. Après, dire spécifiquement comment faire, ça serait un peu. Ouais, On n'aurait pas le temps, je pense. c'est complexe. Attends, il y avait du coup une autre question. Je pense que là, on a bien fait le tour là-dessus, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Donc, j'ai rien à rajouter Du là-dessus. coup, c'était donc le meilleur exercice pour les avant-bras. Tu Donc, veux y aller? ouais, alors déjà, je partirais sur le principe qu'il n'y a pas un meilleur exercice qu'un autre. Hmm. Juste pour identifier un bon exercice, c'est un exercice où tu es stable, où tu peux surcharger progressivement, et un exercice que tu aimes faire. Ouais. Déjà parce que un bon exercice, c'est un exercice qui correspond à ces trois critères. Après, exercice pour les avant-bras, tu retrouves jamais de machine, du coup, enfin, dans les salles du moins en France, tu retrouves jamais de Ouais. machine pour les avant-bras, ou c'est très rare. Ce que j'allais Euh, te dire, juste en Roumanie, t'en retrouves, il y en a plein. Bah ouais, je pense bien. Ouais. D'ailleurs, Damien qui ouvre sa salle à Morlaix, Putain, ouais, incroyable d'ailleurs. il a une machine préco. Ouais. Je crois que c'est Jim Leco. Jim Jim Leco. Leco. C'est du Jim Ouais. Leco, pardon. Et il a une machine à avant-bras. Meilleur exercice. Alors, moi, j'aime bien la poulie d'Andrieux, mais Ouais, Bobine Andrieux, c'est vrai que c'est ce ouais, que j'allais dire. Bobine Andrieux. Andrieux, c'est vraiment bien parce que du coup, là, c'est pour le coup flexion et Ouais, extension de poignet. Donc, du coup, on travaille quand même bah, les muscles, tous les muscles des avant-bras, hein, du coup, les extenseurs et les fléchisseurs. Donc, c'est assez intéressant. ouais. Mais après, ça peut être un peu chiant à mettre en place si t'as pas de matos. Moi, je le faisais chez un Ouais, pote quand on avait 16-17 ans, mais genre en gros, on prenait une haltère où on mettait pas de disque. ouais, Tu sais, on prenait juste
pas comment, bah, l'haltère à vide, tu vois, Ouais. et on accrochait un Un fil, on kettlebell. mettait avec, non, mais on accrochait un fil avec une épingle à linge, et genre, on l'accrochait à un poids, et on faisait comme ça, tu vois, mais genre, Ouais. et ça marchait très bien, tu vois. Ouais, bah ça Mais, marche, ouais. ouais, Après, tu peux en acheter sur Amazon, t'en trouves à ouais, 20-30 balles ouais. et ça fait le taf, quoi. Ouais. Après, sinon, bah, tout en vrai, les mouvements où tu peux caler un peu tes avant-bras et tu peux faire des Ouais, extensions et flexion. pour le long supinateur, on pourrait dire aussi quand même qui est quand même un muscle qui prend quand même pas mal de place sur l'avant-bras. Bah, des Ouais. curls marteau, des curls Bon. inversés, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou pas? Et Non. sinon, je te propose qu'on passe sur la douleur un peu, Ouais, s'entraîner avec la douleur. Donc, allez. j'introduise un peu le sujet, même si on l'a un peu introduit tout à l'heure. Donc, en gros, Romain, toi, tu avais pas mal de douleurs. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était au genou il y a Ouais, j'ai eu longtemps. Tu as eu genou, j'ai eu l'épaule. épaule, Ouais. j'étais, ouais, pas mal de petites Pas blessures, mal quoi. de petites blessures. Du coup, Romain, il a fait plein de kinés. Il a jamais trouvé un kiné qui s'occupait bien de lui, qui a réussi à le réparer, entre guillemets. Et du coup, il s'est un peu renseigné par lui-même. Il s'est formé en achetant des formations, en se renseignant. Mhm. Et du coup, bah là, Romain, il va nous parler un petit peu de ça. Donc, est-ce que toi, tu veux introduire un peu le sujet ou est-ce que comment tu veux qu'on procède? Est-ce que je te pose des Ouais. questions, comme tu veux? Bah, je pense que juste pour introduire vite fait là-dessus, pour juste faire un peu pour les kinés, il y a quand même, je pense, des très très bons kinés, hein. Je jette pas la pierre aux kinés, je pense qu'il y en a des très très bons, mais j'ai juste pas eu, je pense, la chance de trouver le bon kiné qui avait les méthodes peut-être qui me convenaient aussi à moi, hein, parce que c'est un peu comme des coachs, hein, tu sais, il y a des coachs qui peuvent être bons mais que juste te conviennent pas. Je pense que c'est un peu pareil en kinésithérapie, parce que bah c'est quand même un domaine assez complexe, la douleur. Faut aussi, enfin, il y a aussi une composante psychologique. Enfin, du coup, forcément, s'il y a un truc négatif avec la personne, ça peut aussi derrière avoir des trucs négatifs, quoi. Mais du coup, je pense que le mieux, c'est que toi, tu me poses tes questions comme ça. Sinon, moi, je pense que je vais partir dans tous Ok. les sens. Bah, Donc, je pense que le mieux, c'est que tu me ouais. poses des questions sur la Je douleur pense de que ce manière qui peut générale. être cool à faire, donc je t'ai dit là que j'avais une petite douleur au genou. Ce qui peut être cool à faire, c'est que voilà comment. Donc là, je vais t'expliquer un peu peut-être mes douleurs et voir comment est-ce que toi peut-être tu diagnostiquerais ou peut-être les exercices que tu me recommanderais. Je pense que ça peut être intéressant de faire comme ça. Ouais. Est-ce que ça. Par contre, je Ouais, diagnostique, parce que du coup, en tant que coach, ce qu'il faut bien dire, c'est que parce qu'on pourrait dire, ouais, moi, c'est que je me suis posé la question, est-ce que je suis pas un peu en train de sortir de mon ouais, champ de pratique en parlant de douleur? Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, le principal vecteur de douleur, et d'ailleurs, il faut bien différencier du coup douleur et blessure, et ça, je pense que pour introduire, c'est intéressant, c'est pas parce que vous avez une douleur que vous êtes blessé. hmm, Et donc, du coup, s'il y a une blessure, c'est pas mon travail. C'est le travail d'un kiné, c'est le travail de quelqu'un qui est formé sur vraiment les blessures, la spécificité des blessures. Mais en fait, tu as plein de gens. Là, toi, typiquement, tu as une douleur au genou. Je pense que je suis sûr à 19% que tu n'as pas de blessure. Tu as juste une douleur. ouais, Et du coup, la différence, c'est qu'une blessure, c'est une atteinte tissulaire. En gros, il y a une lésion hmm, tissulaire. Une douleur, ça ne dit jamais l'état de nos tissus. Ce n'est pas un indicateur fiable de l'état de nos tissus. Tout simplement parce que, regarde, là, je me pince, j'ai mal. c'est pas, Est-ce que je suis blessé? ouais, ouais, J'arrête, j'ai plus mal. En fait, c'est juste un signal de me dire, là, arrête, ça fait mal, tu vois. C'est un signal juste de ton corps. ok. Ouais, et oui, bien sûr, enfin, on n'est pas, enfin, Romain, moi, n'est pas expert là-dedans, c'est pas un Donc, médecin, c'est pas, voilà. pas du tout, Je ouais. On est partage bien juste une d'accord. expérience personnelle avec vous et cette vidéo ne vous empêche pas d'aller consulter un Oui, professionnel compétent. très clairement. Donc, du coup, pour t'expliquer un petit peu, ça m'arrive, je crois, que quand je cours. Euh, je suis en train de penser sur mes trainings muscu, mais je crois que j'ai jamais ressenti sur mes trainings muscu, c'est vraiment que quand je cours. Ok. Donc, c'est entre la rotule et du coup le bas. Donc, Le tibia, voilà, entre le haut et le bas, le tibia. ouais. Et ça arrive bah, quand je cours, au bout de plusieurs kilomètres, souvent c'est au bout de 5, voilà, 4-5 kilomètres, voire 10, ça dépend des fois. D'ailleurs, bah, tu vois, tout à l'heure, ça m'a fait 5e kilomètre, boum, douleur pendant 2-3 kilomètres, après c'est parti, tu vois. Après, ça part, ok. Bon, c'est intéressant. Et c'est bah, du coup là ce que tu décris en termes de zone, c'est vraiment tendon rotulien, Ouais. quoi. Donc insertion du tendon rotulien. Euh, Bah ça vient vraiment tout le temps, mais ça et le lendemain t'as des douleurs. J'ai jamais de douleur le lendemain. Par contre, tout le temps, bah, tu vois, là, j'ai fait du coup, jeudi, vendredi, samedi, j'ai fait 5 kilomètres. Je pense qu'il y a eu avoir sur un ou des deux runs que j'ai eu mal. Je crois que sur deux des trois runs, j'ai eu mal. Ok, et Pas sur tout. ça,
Ça te dérange quand tu cours? T'es vraiment, ça te dérange ou tu passes, genre t'as une douleur qui est vraiment gênante au point de te dire putain là ça me gêne, ou t'es en mode bon je la sens un petit peu mais ça va passer quoi. Je suis là en mode, en gros, je suis là en mode, bah, ça me fait un peu mal, ça me gêne, mais ça va pas me ralentir, tu vois. Genre, Ok. si je dois te mettre en termes de douleur, je vais être à 3 sur 10, tu vois. Ouais, ah ouais, Après, ouais, donc c'est quand même. 3 4 sur 10, mais après, genre, moi, je suis aussi assez résistant, entre guillemets, à la douleur. t'as Après, je une- pense que les sportifs, on est beaucoup comme ça, et en fait, même si j'avais plus mal, je continuerai à courir, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as une bonne tolérance sûrement à la douleur qui fait que du coup tu vas quand même assez En loin. fait, tu sais, je me pousse tellement souvent qu'en fait, Ouais, bah tu deviens résilient forcément. ouais. Bah, du coup, en vrai, je pense que déjà, si t'as pas de. Là, du coup, tu arrives à augmenter ton volume. Enfin, du coup, déjà, tu cours pas énormément. Donc, Mm. t'as pas déjà un énorme volume. Mais si, je pense que ce qu'il faudrait regarder, c'est est-ce que tu arrives à augmenter le volume sans que les douleurs augmentent. Et si c'est le cas, c'est plutôt OK. Après, faire peut-être du renfort spécifique. Pourquoi pas. J'ai vu un truc sur les vidéos d'Alexis Beck, c'est du leg extension, en gros, où tu t'arrêtes à mi-amplitude et tu le Mhm. maintiens en isométrique pendant Ouais. 45 secondes, quelque chose comme ça. Je le fais un petit peu, tu Bah, vois. ça, c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est l'isométrie, c'est un des régimes de contraction qui est le Mm. plus antalgique. Ouais. C'est ultra antalgique, notamment sur les tendinopathies, mais de manière générale, en général, si tu as des douleurs, moi c'est ce que je fais dès que j'ai mal au genou, un peu de d'iso et en général, c'est assez magique quoi. Ouais. Donc ouais, je pense que ça sera un bon truc à faire. Mm. Mais, tu vois, je le fais une fois ou deux par semaine. Je fais deux, trois séries de 45 secondes, une minute. Et là, Et tu l'as, du coup, t'as pas eu mal après, là pendant ton semi, t'as eu mal aux j'ai 5 mal kilomètres, quelques entre, kilomètres. j'ai dû avoir mal entre le 5 et le 7 ou 8 km, tu vois. Donc, j'ai dû avoir mal 2-3 km. Peut-être un petit peu après, vers le 13-14, mais je me suis pas sans plus, tu vois. Et là post 21, Poste, t'as mal? poste, rien du tout. J'ai Ok, pas bon. de douleur. C'est assez rassurant, hein. Tu te dis que bon, t'as pas mal après, t'as juste une petite douleur pendant. Moi, je pense que c'est plutôt rassurant, Ouais. quoi. Et que t'as pas trop à t'en faire, quoi. Même si ça peut être gênant, en tout cas, c'est quand même un point d'attention à avoir, quoi. Hmm. Ouais, à surveiller quoi. On va voir Ouais, que c'est ça ça. retombe pas. Ok. Je crois qu'on avait une question sur la douleur. Euh, Dorian. Est-ce qu'on peut dire que si on ne ressent aucune douleur 2 jours après une bonne séance, cela voudrait dire qu'on n'a pas bien réussi sa séance? Enfin, genre aucune courbature, etc. ok. Est-ce- Tu veux répondre? Bon, écoute, je suis partant pour répondre. Donc, peut-on dire que si on ne ressent aucune douleur 2 jours après une bonne séance, ça veut dire qu'on n'a pas bien réussi sa séance? Souvent les gens ils associent courbature et bonne séance. Bonne. Ouais, ouais. Sauf que toi, je pense vraiment aujourd'hui, quand tu t'entraînes, alors peut-être pas sur toutes tes séances, mais tu as rarement des courbatures ou tu dois en avoir peut-être un petit peu, quoi. Ouais, c'est extrêmement rare que j'en ai. En fait, le seul muscle où j'en ai, je pense, c'est les adducteurs. Parce Ok, que je ok, pense que je les étire. Je pense que je suis un peu gourmand et je les étire un peu trop sur ma machine à adducteurs. ok. Mais sinon, je n'ai jamais de courbature, sauf quand je change d'exo, quand je fais des Ouais. nouveaux mouvements, quand je change de programme. Mais sinon, non. Et pourtant, tu progresses bien, je pense, à l'entraînement. Ça va, j'ai l'impression que ça va, je progresse pas trop mal. Ok. Ok, donc déjà, rien que là, vous faut en fait tirer cette idée reçue que courbature égale progression. Il faut juste se dire qu'en fait, une courbature, ça vient juste quand vous faites un effort que vous n'avez pas l'habitude de faire. Là, demain, je vais avoir des courbatures. Parce que je cours. Demain c'est sûr, ouais. Bah, je l'avais fait il y a 3 ans, je marchais comme un canard Ouais, j'imagine. pendant 5 jours. Ouais, Mais vraiment, je devais donner des cours co à la salle, je pouvais plus rien faire. ah, ça devait pas être marrant. Non. Donc déjà, une courbature, ça intervient que quand vous faites un type d'effort que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou sur une durée que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou bien quand vous changez du coup à des exercices en muscu par exemple. Ouais, que tu vas chercher plus d'étirements, que tu changes un paramètre. C'est ça, Ça peut emmener des courbatures. c'est ça. Et en fait, ça veut juste dire que voilà, votre muscle, enfin, il a une inflammation, on va dire. Il fait une réaction inflammatoire. Et ça ne veut pas du tout dire que votre séance a été productive. Ça veut même au contraire peut-être dire l'inverse et que en fait vous avez été trop fort et pas assez progressif sur votre reprise du sport ou sur enfin, peu importe ce que vous faites. Donc Ouais, moi je dirais même que des fois en fait courbature c'est même mauvais signe, ouais. n'égale pas progression. Ouais. Alors après il y a peut-être aussi
des cas où c'est pas le cas, mais genre si tu reprends le sport depuis longtemps, je pense que peu importe ce que tu fais, tu auras des courbatures. Ouais, mais du coup, faut faire attention justement à ça parce Ouais, que les gens, surtout des gens qui sont expérimentés, ils se disent, vas-y, je reprends comme un bourrin. ouais, Et tu te tapes, genre, tu vois, moi, ça m'est arrivé de pas faire les mollets pendant 3 semaines. Et tu te refais les mollets en mode gros mongol, genre à fond. Et mec, tu te réveilles. Oh là là, comment ça fait trop mal, tu peux pas marcher. Et là, tu vois, c'est typiquement débile parce que pendant 6 jours, ouais, en fait, t'as tellement mal que déjà, tu peux plus faire de les mollets, c'est ouais. mort. Et en fait, t'as juste, en fait, c'est pas productif du tout de faire ça. Y a pas, du coup, non. Avoir trop de courbatures, c'est sûrement un signe que t'as été trop loin, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, si tu veux une anecdote, je ne fais pas les mollets. Bah, Mais, après, en vrai, mais moi, je fais que 3 séries de mollets. C'est juste histoire de dire pour avoir ma mobilité de cheville, quoi. moi, je fais pas ça parce que tu vois, genre, les mollets, en fait, genre, j'ai déjà des gros mollets de base. Ouais, Et, genre, j'ai été chez un pote au mois de septembre, là, où il y a eu PCR. C'était septembre, je crois. Où il y a eu le PCR, là. Du coup, on a fait les ouais. mollets. Et la dernière fois que j'avais fait les mollets, c'est quand j'avais été chez lui au mois d'avril, tu vois. Et à chaque fois, du coup, je vais chez lui, je reviens avec des courbatures au mollet. Ah, j'imagine. Quand je vais chez lui, je fais. Donc, tu vois, lui, il a un coach pareil et tout, il a à fond body. Et du coup, bah, je suis ses trainings avec lui, tu vois. Ok, Et du coup, à chaque fois, je suis bien quand on fait les mollets. comme par Mais hasard, quoi. j'ai vraiment pas de bol, Et, quoi. et tu te fumes ou pas sur les mollets quand tu es avec lui? Bah ouais, quand même, je mets de l'intensité, tu vois. Je suis Ouais, sérieux en muscu, je me dis, voilà, si je suis dans l'échec, ça ouais, sert à rien, tu vois. ouais, bah, ça, ça, c'est souvent ce que tu te dis quand t'es un peu un peu, tu sais, quand t'as eu l'habitude de t'entraîner dur, moi c'est pareil, à chaque fois que je fais une série, et d'ailleurs ça m'a beaucoup desservi quand j'avais des douleurs, Hmm. hein. Parce qu'en fait, j'étais persuadé que si j'allais pas à l'échec, j'avais pas d'adaptation, tu vois. Ouais, Alors qu'en fait, les règles de l'hypertrophie quand on parle de douleur, tu oublies, hein, ça n'a aucun sens. ouais, En fait, là j'ai des gars qui ont des douleurs, je leur fais faire des extensions triceps à 2,5 kilos, hein. ok. Et à des kilomètres de l'échec, tu vois, parce qu'en fait, on s'en Ah fout oui? de. C'est pas ça qui va te donner des adaptations positives sur la douleur. Oui, avant de chercher l'hypertrophie, il faut chercher à ne plus avoir mal. Ouais, et en fait, et souvent, quand tu as des douleurs, surtout qui sont persistantes, que tu as des douleurs depuis longtemps, parce qu'il faut te dire que il y a des gens qui ont des douleurs, des fois, pendant 2 ans, ils ont mal à l'épaule, tu vois. Hmm. Et en fait, en 2 ans, tous tes tissus ont cicatrisé, hein. Normalement, il n'y a plus rien, hein, biologiquement, il n'y a plus rien. Mais des fois, le système, il reste, quand tu t'es blessé, ça reste sensible. Et, euh, et du coup, bah, ces personnes-là, ce qu'il faut faire, en gros, c'est limite une rééducation du système de la douleur pour que l'alarme se déclenche plus tard. Ok. Et ça se fait par accepter, moi, ce qui s'est passé avec mon genou, hein. J'ai dû accepter que j'aurais un peu mal pendant longtemps, tu vois. Pendant un an, bah, j'étais à peut-être 2, 3 sur 10 de douleur, mais j'arrivais à augmenter sans que ça augmente la douleur, Ok. quoi. Et c'était OK, en fait. C'était juste l'alarme, petit à petit, je la rééduquais pour qu'elle se déclenche de plus en plus tard. Et là, tu vois, bah maintenant, ça m'arrive d'avoir des douleurs, notamment en ce moment, mais tu vois, parce que je pense que j'ai changé mes trainings, tu vois. Je suis Ok. arrivé dans une nouvelle salle, j'ai testé plein de machines, des hack squats, des pendulums. Mon genou, il m'a dit, eh oh, Calme-toi. il m'a dit, calme-toi, arrête de faire le fou, fais de la presse, c'est bien, tes genoux, ils aiment bien, le reste, tu te calmes. Donc, ouais. Ouais. Du coup, pour revenir aux courbatures, ça ne veut pas du tout dire progression. Ça Mhm. veut juste dire que vous avez fait un effort, que vous n'avez pas l'habitude de faire, que ce soit en termes d'intensité, de durée, ou bien de choix d'exercice, de type de sport. Je suis sûr que là, ça se trouve, si demain on va faire, je sais pas, un foot ou un rugby, ou je sais pas, ou du crossfit, en fait, on va se retrouver, mais tu vois, genre souvent au crossfit, ils font des séries de, je sais pas, 50 wall ball, des choses comme ça. Bah, toi, je suis sûr, si tu fais ça, ça Ah, se trouve, le lendemain, ah, mec, carbo au niveau je des cuisses, fais, tu vois. je fais ça, je pense, j'ai tu sais, putain, comment il s'appelle ce muscle-là? Le truc qui permet de faire ça et de protracter le bras, là. Euh, le costal, bon, bref. Et tu sais, c'est un muscle que quand t'as des courbatures, ça te fait mal aux côtes. T'as l'impression que t'as des courbatures aux côtes. T'as déjà Intercostal, dû. les intercostaux. Ah, ouais, les intercostaux, les trucs comme ça. Et en gros, avec des wall balls, je pense que je fais ça, mec, j'ai des courbatures partout ici. Quand tu sais, tu bouges après, t'en peux plus, c'est insupportable. Dès que tu rigoles, t'as Ouais. mal. Ou C'est c'est pas horrible. les dentelés que tu voulais Si, dire, les grands dentelés? dentelé antérieur, c'est Ok. celui-là que je pensais, ouais. Ok. Dentelé antérieur, putain, quand t'as des courbatures, là, ça, c'est horrible. Ouais. Ouais, ouais. En fait, et vraiment, courbature, ça veut pas dire progression. Si vous voulez savoir si vous progressez, bah, ça se passe sur vos performances à l'entraînement, sur vos mensurations, sur votre poids de corps, sur votre santé, sur vos techniques à l'entraînement, sur vos photos, si vous prenez des photos de votre corps, sur votre énergie au quotidien, votre sommeil. C'est que des Mm. choses. Enfin, c'est vraiment là-dessus que vous regardez si vous progressez. Et d'où l'importance de loguer vos séances, du coup, parce que je pense que beaucoup de gens ne loguent pas leurs séances, hein, en mode la flemme, alors que, en fait, ça n'a absolument aucun sens. C'est comme si t'espères résoudre enfin, progresser au pif complètement, Hmm. quoi.
ça peut marcher au début, ça, je pense qu'il y a des gens avec qui ça marche, mais il y a beaucoup de gens où ça marchera pas, quoi. Et Ouais, ça enlève ce truc motivant de chaque jour je vais à la salle pour faire mieux, quoi. ouais, ouais. Et puis même, rien que noter, tu sais, sur ces réglages de machine, tu vois. Genre, Ouais. c'est important. Moi, je le dis à mes élèves, genre, tu sais, au tout début du coaching, je les harcèle, je suis là, t'as pas noté tes réglages. Ouais, il y Règle en a tes plein. réglages. Tu Ouais. vois, comme ça, quand je vais checker tes vidéos d'entraînement, je vais regarder tes réglages et je vais te dire, déjà, je vais voir à l'œil que t'es pas bien réglé. Et après, je vais te dire par rapport au réglage que t'as mis, bah, tire un, tire 2, rajoute un, rajoute 2, tu vois. Bah Et, oui, oui, et même, et en fait, la fois d'après, tu reviens sur ta machine, tu perds pas de temps, boum, 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 tu clairement. règles, clac, C'est allez exact, hop. c'est exactement ce que je dis tout le temps. Et d'ailleurs, dans mon doc de suivi, moi, il y a un truc réglage machine. Ouais, moi Et on aussi. le dit même pareil. C'est Parce genre, que, moi j'ai série, rep, ouais, temps de repos, ouais, réglage, tu vois. Vraiment, ouais, pareil, réglage, pareil. en gros. Mais c'est fou le temps que ça fait gagner. Même moi, des fois, tu vois, là, je me rends compte dans mes trainings, je le faisais pas il y a longtemps. Et là, en fait, tu arrives sur ta séance, paf, tu sais exactement, tu règles tout, tac, tac, t'es pile poil au bon endroit. T'es pas en train de te dire, ah putain, aujourd'hui, je suis pas à l'aise et tout. Bah oui, t'as pas noté tes trucs, donc t'es pas dans les mêmes dispositions, donc oui, t'es pas à Mais l'aise. oui, moi, j'ai des gens, ils m'ont dit, tu sais, ils me disent, ouais, putain, cette semaine, sur mon, je crois que c'était sur une shoulder press, on m'a dit, Mhm. shoulder press trop trop lourde cette semaine, je sais pas pourquoi et tout. Je lui dis, est-ce que tu avais les mêmes réglages? Parce que ça se trouve, la fois d'avant, tu avais le siège beaucoup plus bas et du coup, bah, tu avais un peu moins d'amplitude, tu vois. Bah oui. Et automatiquement, ça joue de ouf, quoi. Première fois, il était ici. Deuxième fois, il Ouais, était là, ouais, c'est ça. C'est ça, t'sais. Première fois, le siège tout en bas, du coup, Ouais, bah, tu sais, t'as pas beaucoup d'amplitude. Deuxième fois, tu t'assois, tu fais pas gaffe, t'arrives, les ouais. poignets sont là, boum, Ah, c'est fini. bah Par là, deux, tu mets quoi. deux fois moins lourd, Voire trois. hein. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on continue sur la douleur? Est-ce que toi, tu avais un sujet en particulier, une chose en particulier que tu avais envie de partager sur la douleur? Parce que là, il est 20h. Après, si toi, tu veux continuer, on peut continuer un peu. Après, si tu as Ouais, envie, voilà, si tu as des choses à faire, je sais que toi, du coup, tu as une heure de plus, donc il est 21h ouais. en Roumanie. Donc, si tu 21h veux, on sur peut Paris. continuer un peu sur quelque chose vraiment de précis, de concret que tu aimerais partager aux autres. On se, on se fait 5-10 minutes et on est bon? Ok, vas-y, on continue 5-10 minutes. Ouais. Euh, Moi, il y a un truc qui je pense, pour intéressant, c'est souvent on se pose la question quand on a mal, c'est est-ce que je peux continuer de m'entraîner? hum, Et ça, je pense que. Et en fait, il y a des gars qui ont fait un organigramme qui est hyper intéressant. C'est un genre d'algorithme, tu vois, là-dessus. Et du coup, si est-ce que tu peux continuer de t'entraîner, quand est-ce que tu dois consulter, etc. Tu vois. ok, Et si tu veux, je peux te le lire pour te donner un ordre d'idée de carrément. comment tu peux faire ça, tu vois. Carrément, parce que du coup, je connais pas du tout ça et ça pourrait être grave Et intéressant. toi, même, je pense pour tes clients, ça peut t'intéresser parce que Ouais. des fois, quand tes clients ont des douleurs, t'es en mode, tu peux vite avoir peur. Alors qu'en fait, parfois, ressentir de la douleur, quand tu t'entraînes, c'est pas non plus complètement aberrant, Ouais. quoi. Du coup, le premier point, c'est est-ce que, du coup, quand je peux continuer à m'entraîner? La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va mieux après 1 ou 2 jours de repos? Donc, je pense que le premier truc à faire, c'est petit deload ou tu te prends du repos quand tu as une douleur. Si la réponse est oui, tu peux continuer de t'entraîner. Si c'est non, est-ce que tu peux t'entraîner plus léger, confortablement? Si c'est oui, on continue de s'entraîner. Si c'est non, est-ce qu'on peut diminuer l'amplitude du mouvement? Si c'est oui, on continue. Si c'est non, on continue dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut changer de variante? Parce que parfois, tu vois que changer de variante, c'est quand même assez tard dans l'organigramme, hein. On Ok. évite de changer de mouvement directement, parce que souvent, il y a quand même plein d'ajustements à faire avant. Si on peut changer de variante du mouvement, on peut faire le même mouvement, je sais pas, par exemple, imaginons que tu es mal sur un tirage vertical pour le grand dorsal. Est-ce que tu peux pas faire un tirage horizontal où tu as moins de flexion d'épaule et où ça te fait moins mal, tu vois? Bah, souvent, c'est le cas. Si tu peux pas changer de variante, est-ce que tu peux carrément changer d'exercice qui travaille la même partie du corps? Là, par exemple, tu n'arrives pas à faire un tirage vertical, je sais pas, tu as mal au coude. Est-ce que tu peux faire un pullover où tu seras beaucoup moins fort? Ça peut être intéressant. Si tu peux toujours pas le faire et que ça te continue de faire des douleurs, là, je pense que c'est pertinent d'aller voir un pro de santé. Mais tu as quand même, tu vois, pas mal de petits trucs à faire avant, quoi. Ouais, en fait, essayer d'adapter ton training et d'identifier en gros où est-ce que tu as, enfin, avec quelle variante en gros t'as pas mal, quel pattern de mouvement t'as pas mal et quel pattern t'as mal du coup. Et essayer d'attirer peut-être des petites conclusions de ton côté. Et si tu vois que vraiment, Mhm. au final, bah, ça persiste, ça persiste, ça persiste, et peu importe ce que tu fais, bah là, du coup, dans ce cas-là, faut Ouais, pas essayer, faut pas attendre, faut pas arrêter de s'entraîner, faut aller consulter, quoi. ouais. Et par contre, en général, c'est ultra rare les blessures où il faut complètement arrêter de s'entraîner. Le problème, c'est que souvent les médecins vont te recommander ça parce que leur but, c'est juste de te protéger. Ouais, Mais en fait, le problème, c'est qu'on voit, c'est que ce qui fait que tu vas aller mieux, c'est le fait de t'entraîner, quoi. ouais, Les, là, là, dans la douleur, la conclusion même sur des douleurs persistantes notamment, en fait, le problème, c'est que les gens, quand ils ont mal, souvent, ils arrêtent de s'entraîner parce qu'ils ont peur.
Et le problème, c'est que vu qu'ils arrêtent de s'entraîner, ils n'ont pas d'adaptation pour améliorer leur douleur. Et en fait, c'est un cercle vicieux du coup. Et, et du coup, ils ont de plus en plus mal, mais du coup, ils ont de plus en plus peur de s'entraîner. Alors qu'en fait, le fait de continuer de bouger et en adaptant, tu vois. Pareil, si tu t'es déjà fait un lumbago ou pas? 3, mais il y a très longtemps, genre, je m'en souviens plus trop, tu vois. Je crois que ça m'est déjà Ok. arrivé. Parce que du coup, un lumbago, pour rectifier, c'est genre une grosse contracture dans le dos, quoi. Et ça fait très très mal, bon, simplement parce que tu as la moelle épinière au niveau du dos. Donc c'est une zone qui est très innervée et qui, quand ça se contracte, ça fait extrêmement mal. Tu vois, moi j'en avais une quand j'avais fait du leg extension. Mec, le lendemain, je me réveille, impossible de bouger. Je pouvais à peine mettre mes chaussettes, je mettais 5 minutes à les mettre. Ok. Sur un leg extension? Ouais, en fait, sur l'extension, moi, je me tire comme un mongol dans Ouais. les poignets et je me mets un peu en flexion au niveau thoracique. Et Ok. je pense que j'ai un peu forcé sur la flexion et bon, ça s'est contracté, quoi. Et j'ai eu mal pendant 2 jours. Et le premier jour, quasiment impossible de bouger, mais j'ai essayé de bouger direct. J'ai essayé de bouger alors que j'avais mal. Genre, je pense que j'étais à un bon 7 sur 10 de douleur, quoi. Ok. Alors vraiment, ça me coupait la respiration, la douleur, tu vois. Ah Donc ouais. bon, c'était pas, c'était pas drôle, quoi. Et du coup, j'allais faire de la flexion lombaire, petit à petit, je bougeais un tout petit peu, hein, je pouvais pas bouger beaucoup. Et en fait, en 2 jours, c'est passé, tu vois. Et je suis passé de 7 à pouvoir me réentraîner en 2 jours. Et je pense que j'aurais pas du tout bougé, bah, ça serait, parce que du coup, là, ce que je faisais, c'était juste, je disais à mon corps, bon, ok, je peux aller dans cette amplitude, c'est ok, tu vois. Ouais. Pour que ça se décontracte petit à petit. Et le fait de te bloquer, de dire, putain, je bouge pas, en fait, c'est le pire, tu vois. Ouais, parce que ton corps, en gros, il t'empêche en gros d'aller dans des amplitudes, parce qu'il pense que tu peux pas y Ouais, aller. Du coup, il faut que c'est tu ça. apprennes à aller petit à petit dans des amplitudes, en gros. Exactement. En fait, il C'est te de- protège. Il veut te Ouais. protéger et du coup, parce que là, il se dit, oh putain, il y a eu un truc qui était dangereux, je t'ai protégé d'un coup. Mais après, faut lui dire, faut lui redonner confiance, lui dire, bon, ok, en fait, t'inquiète, je peux aller dans ces amplitudes, c'est pas grave. Après, il y a des fois où ça peut être plus grave, hein, ça arrive, hein. Des fois, il y a des drapeaux rouges, et ça, pour le coup, pareil, hein, c'est pas du tout mon champ de pratique. C'est pour ça que des fois, c'est quand même bien d'aller voir quelqu'un. Mais souvent, la plupart du temps, quand tu te fais ce genre de douleur, bah, c'est juste un truc, une contracture. Même si, et du coup, l'intensité de la douleur, elle est rarement corrélée avec, la gravité. Et Hmm. il y a une très bonne analogie pour ça. T'as des gens qui ont des migraines, une migraine en général, c'est pas grave, tu vois. Par Ouais. contre, je sais pas si t'as déjà eu des migraines, ça fait super mal, quoi. Je Enfin, crois que ça m'est jamais arrivé. moi, ça m'est je crois, jamais arrivé, mais il y a de ce que les gens racontent, c'est vraiment pas drôle, Hmm. quoi. T'as des gens qui ont des migraines, c'est horrible. J'ai mon beau-frère, T'as des gens qui, il a des migraines répétitives, ophtalmiques, chroniques. Ouais, ouais. enfin, non, c'est migraine à répétition. Il a un traitement pour ça et tout. Et ma soeur, elle me disait, enfin, quand il en a, il est au bout de sa life, quoi. Ouais, t'as envie de te taper la tête contre les murs et tout, vraiment, c'est horrible, hein. Et pourtant, c'est pas grave, tu vois. Hmm. Pourtant, t'as des gens qui font des AVC, ils ont même Ouais. pas mal. Et pourtant, pareil, tu vois, et donc, parfois la douleur, elle peut ne pas du tout être corrélée avec la gravité, quoi. Hmm. Et souvent d'ailleurs. Ça, c'est intéressant aussi de le dire. Ouais. Parce qu'on a souvent peur de la douleur. Hmm. Carrément, ouais. Carrément. Et attends, je vais changer de sujet. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là-dessus ou pas? Je pense qu'on avait pas mal, hein. Parce que toi, du coup, tu nous as dit que tu avais de douleur au genou pendant longtemps. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait, toi, du coup, pour ne plus avoir cette douleur ou du moins diminuer ta douleur? Est-ce que tu as fait des exos spécifiques? Quels exos tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, du coup, j'ai essayé de garder le plus mes traits. Moi, j'ai deux patterns qui me font vraiment pas mal aux genoux, où mes genoux tolèrent bien, c'est de la presse. Donc, j'ai de la chance parce que, en plus, j'adore cet exo. Presse à cuisse. Et le leg extension, ça allait, tu vois. Donc j'ai beaucoup fait ces exos-là et j'ai été patient. En fait, le problème que quand j'avais mal, c'est qu'au début, je me disais, bon bah, je fais de la réhab. Et le problème de la réhab, c'est que c'est super chiant en fait. Tu fais des exos de merde pendant des semaines et des semaines. Des fois, c'est important, mais je pense qu'il faut que ça s'intègre dans le plan. Tu vois, maintenant, je suis beaucoup plus dans le truc de faut que ça s'intègre dans ton plan d'entraînement, sinon tu vas pas le tenir. Enfin, moi, j'étais un gros ravagé, hein. Quand j'ai fait mon truc des genoux pendant 12 semaines, je te tapais des séances de 2 heures, 3 fois par semaine de réhab, mais c'était interminable, c'était ennuyant à mourir. Parce que tu as zéro intensité, du coup, c'est. Ah non, 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 c'est Ah l'inverse. ouais? T'as une intensité de la vraie réhab. Moi, j'étais en intensité maximale sur des rotations. Si, j'étais comme un Ok. mongol, hein. Je faisais des rotations tibiales où je tourne mon tibia comme ça, tu vois, juste avec mon pied. Et ça, je faisais ça intensité maximale de toutes mes Ok. forces. Donc, t'es tout rouge, tu transpires comme un malade, mais tu fais rien, tu vois, c'est nul. Et c'est très fatigant parce que ça demande énormément de concentration, tu vois. Mec, bouger ton tibia, le pivoter, te concentrer à pivoter ton tibia, juste ton tibia. Pas de compenser avec la hanche, pas compenser. Mec, c'est trop C'est dur. trop ennuyant, quoi.
Et donc tu fais ça, j'avais fait ça pendant 12 semaines, parce que j'étais complètement ravagé, hein, je voulais absolument avoir des genoux fonctionnels, quoi. Mais la plupart des gens sont pas obsédés comme ça, et ils vont le faire 2 semaines et ils vont se dire, vas-y, mais c'est quoi ce truc de débile, quoi. Ouais. Donc le mieux, moi je trouve, c'est de l'intégrer à un plan. Et moi, typiquement, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est j'ai fait de la presse avec un tempo de fou. J'avais 4-5 secondes Je d'excentrique. voyais tes Une... stories, ouais. Ouais, c'était un truc de ravage. Ouais, je faisais 4-5 secondes d'excentrique, 1 seconde de pause en étirement. Une concentrique que pareil, je contrôlais ma concentrique pour pas mettre trop de pression sur mes genoux. Euh, et j'ai fait ça pendant longtemps. Et longtemps, je m'entraînais sur des séries longues. Pendant longtemps, je faisais plus de, allez, entre 9 et 15 reps sur ma presse. J'allais jamais en dessous. Parce que justement, bah, mes genoux toléraient pas trop de Ok. contraintes. Et petit à petit, du coup, bah, là maintenant, tu vois, je peux faire du 5 reps sur de la presse, Ok. pas trop de soucis. Ça peut m'arriver d'avoir des douleurs, mais du coup, être vraiment progressif, en fait, revenir progressivement sur des charges, mais être vraiment patient, quoi. Ça peut prendre plusieurs mois. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu as toujours des douleurs quand même un peu quand tu t'entraînes ou... En fait, ça dépend. Je sens qu'il y a un truc qui est toujours là, hein. Je pense que de toute Ok. façon, quand tu as une tendinopathie qui est un peu, je crois que ça peut être dégénératif, en mode, c'est toujours là, tu vois. T'es pas 100% guéri. T'as toujours un. Là, tu regardes mon tendon. Si tu fais une écho, tu verras que j'ai eu une tendinopathie. Ok. Euh, Après, tu peux quand même travailler autour. Hmm. Et c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Parce qu'en soi, c'est toujours là, mais j'ai quasiment jamais mal. Ça peut m'arriver d'avoir mal quand, bah, du coup, comme ça, hein, j'ai des contextes qui changent, quand j'ai des nouvelles machines, des nouvelles tensions, etc. Ça peut m'arriver d'avoir mal, mais j'arrive toujours à m'entraîner, tu vois. Ok. Euh, et la douleur, elle est pas non plus, c'est pas du tout comme ce que j'ai eu avant. Ok. Mais c'est toujours, faut pas que je fasse le fou, quoi. Ouais. Et tu penses qu'un jour, tu seras plus jamais embêté ou tu vas être embêté quand même toute ta... Je pense que si vraiment je me déterre à faire. Après, enfin, je pense que ça restera toujours une zone sensible. Tu sais, quand t'as eu mal pendant 2 ans à un endroit, t'as quand même des. Psychologiquement aussi. Ouais, ouais, bah, oui, mais clairement, il y a un gros côté psychologique. Et le problème, c'est que le corps, il est très très fort pour se rappeler, tu vois, et pour. En fait, plus tu as de la douleur, plus tu ressens de la douleur, plus il va être fort pour envoyer des messages douloureux. Et du coup, je pense que forcément, c'est une zone qui va rester sensible. Euh, et comme tu dis, le côté psychologique. Moi, dès que je vais m'entraîner, dès que je sens mon genou, des fois je suis en voiture, je me dis putain, il est bizarre mon genou là, je chante. Enfin, tu vois, quand tu es sportif et que la douleur, ça t'a. Enfin, moi, c'est hyper important de m'entraîner. Tu vois, si je m'entraîne pas, c'est compliqué. Tu vois, genre, j'ai besoin de m'entraîner. Donc, quand tu as de la douleur, et ça joue beaucoup sur ton mental. Donc, il y a vraiment cette composante aussi psychologique. Et la douleur, c'est vraiment pas juste biologique. Tu vois. Il y a vraiment bah, maintenant, on parle du modèle biopsychosocial où il y a vraiment le côté psychologique, le côté social, l'environnement que tu as. C'est vraiment plein de facteurs qui vont, jou- bah, influencer la douleur, Ok. quoi. Ok, donc ouais, C'est- ça sera jamais, tu seras jamais à 100% comme quelqu'un qui a vraiment zéro Je douleur pense, au genou. bah, pour moi, je suis à 100%, hein. Ouais, Mais mais tu auras toujours quand même un côté où tu vas appréhender, tu auras quand même... oui, je pense un peu. Après, j'ai repris confiance maintenant, mais tu vois, je sais qu'avant, je me disais ça. Je me disais, ouais, pendant pendant plus des mois et des mois, je me disais, jamais j'aurai des genoux fonctionnels, tu vois. Jamais je pourrais me rentrer normalement. Et ça, c'est le pire truc à faire parce que, encore une fois, vu qu'il y a une composante psychologique, si en permanence tu as des attentes négatives, on voit, tu vois, les gens qui ont des attentes négatives vis-à-vis d'un Ah, attends, bon. c'est Vas-y, bon. attends. Ouais, vas-y, c'est bon. Souvent, les gens qui ont des attentes négatives vis-à-vis d'un traitement, et c'est pour ça que je te disais, si tu as un kiné à qui ça se passe pas bien, bah, c'est les attentes que tu vas avoir négatives, tu vois. Et ça peut avoir un effet nocebo sur le traitement, quoi, un effet négatif sur le traitement. Donc, c'est quand même important de prendre en compte ça, quoi. Ouais, Et à ok. l'inverse, tu peux avoir un effet placebo. Si dans ta tête, tu te dis, ouais, ça va marcher de fou. Regarde, Hmm. quand tu étais petit, on t'a jamais dit, tiens, tu veux une cuillère de sucre? Enfin, on te dit pas que c'est une cuillère de sucre, on te dit que c'est un médicament, on te donne une cuillère de sucre, hop, tout va mieux. Ouais. Je sais pas si On me l'a t'as jamais déjà fait fait, ça. on me l'a jamais fait, je Voilà. crois. Mais Ouais, bah, quand je bossais avant, on faisait ça ok. quand je bossais en colo avec des enfants handicapés. Ok. Et du coup, des fois, ils demandaient des médicaments et tout, et on leur donnait une cuillère de sucre. Et les mecs, ils allaient mieux direct, hein, tu vois. Ouais, Parce putain. que t'as un effet placebo J'ai où pris ils se disent, un médicament, du coup. ouais, bah oui, oui. Ok, ok, ok. Et, Voilà. et toi, du coup, donc en parlant un peu de, enfin de traitement, est-ce que toi, tu as pris des produits spécifiques ou des traitements, des choses que tu as essayé, je sais pas, des anti-inflammatoires ou autres pour soulager ta douleur ou est-ce que
Est-ce que tu as essayé Ça, dans les quelque chose chaussures. en particulier ou pas? C'est Qui vrai aurait que pas marché ou non? vu comme ça, il y a beaucoup de gens qui prennent des antidouleurs. Ouais, Moi, j'ai jamais pris. Après, je suis un mec, moi, je vais pas souvent chez le médecin. Je crois ouais, je suis que pareil. genre, mec, moi, j'y vais jamais. Faut vraiment que je sois en train de crever pour aller au Ouais. médecin, tu vois. Moi, je dois y aller une fois par an, tu vois, Ouais, grand max. pareil. Et encore, je pense que ça fait un moment que j'ai pas été au médecin, mais c'est pas forcément positif, tu vois. Mais du coup, je me démerde souvent Ouais. tout seul. Et du coup, j'ai jamais pris d'anti-inflammatoire ni rien. Par contre, je connais un très très bon pote à moi qui faisait du foot Ok. et qui a pris des anti-inflammatoires pour des douleurs de genoux pendant toute l'année. Ok. Donc déjà pas ouf Ouais, pour parce que le ventre et tout. ouais, et puis même les anti-inflammatoires, enfin, ton corps, il a besoin d'une réaction inflammatoire pour guérir en plus. Donc, si tu prends que Exactement. des En fait, anti-inflammatoires, l'anti-inflammatoire, c'est un truc qui doit être utilisé si vraiment tu as tellement mal ouais. que tu peux plus bouger, tu vois. Ou tu peux plus rien faire et du coup, ça compromet aussi la guérison. Et, Et du coup, faut jauger entre les deux. et souvent, les médecins, ils prescrivent Ah, facilement quand même des bah oui, anti-inflammatoires. direct. Et le problème, c'est que du coup, comme tu dis, pour initier la guérison, il faut un processus inflammatoire. Le Mm. processus inflammatoire, c'est comme quand tu t'entraînes, tu as un processus inflammatoire et c'est positif parce que derrière, après, tu as des adaptations. Mais du coup, là, il a pris des anti-inflammatoires pendant toute l'année. Il allait s'entraîner. En fait, il prenait des anti-inflammatoires et après, il allait faire les matchs Ok. de foot. Du coup, il avait pas mal. Sauf qu'en fait, tu sais, c'était un peu faire hop, je vois pas la douleur. En fait, elle est là, tu vois. La blessure, elle est Ouais. là. Les problèmes sont là. Et du coup, bah là, il s'est fait opérer il y a pas longtemps. Opérer du genou. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait, mais une opération assez lourde, hein, où Mm. ils lui ont fait des trucs pas très cool sur les genoux. Et en général, quand ils commencent à t'opérer, c'est pas Ouais. bon, quoi. Si, C'est vraiment bien. faut vraiment éviter l'opération parce que l'opération, il commence à te trifouiller, quoi. Il commence à, je pense que c'est là où tu prends des risques quand même que la guérison soit moins bonne, Ouais. quoi. Attends, j'ai une question ici. Alors attends, il y a la personne qui nous a demandé les questions sur les chaussures de running. Alors, on y a répondu. J'ai dit que je connaissais rien du tout. Je suis pas du tout un runner. Que je n'y connais vraiment rien. Et il y avait une question d'une dame qui a mis. Alors, ça fait un moment qu'elle l'a posée visiblement. Elle a mis: j'ai mal au dos quand je cours. Est-ce que alors attends, j'ai mal au dos quand je cours. Je vais reprendre sa question. Quand je cours, j'ai mal en bas du dos. Dois-je continuer quand même malgré la douleur? Du coup, ça revient au diagramme que tu expliqué un peu tout à l'heure, quoi. Ouais, bah la question, combien de temps elle court? Est-ce qu'elle pourrait pas courir moins vite, moins longtemps, commencer tranquillement? Et aussi, pareil, quand elle court, est-ce qu'elle court, est-ce que d'un coup, est-ce que genre elle fait beaucoup de volume, elle s'est mise à faire beaucoup de volume d'un coup? Parce que, en fait, la plupart des blessures, et que ce soit en muscu ou en course à pied, et de manière générale, ça vient d'un problème de programmation, tu vois. C'est trop vite, trop fort. Et là, bah, c'est souvent le cas. Et après, si au début, elle peut dire, bah, ok, je cours peut-être doucement, je cours peut-être moins longtemps, même des fois 1, 2 kilomètres, y aller progressivement, remonter doucement. Quand tu as bah, c'est déjà très bien, quoi. Hmm. Ouais, Donc c'est dur à donner une réponse, mais je dirais si tu as des douleurs qui augmentent tout le temps et que c'est persistant, je pense pas que forcer soit une bonne idée, quoi. ouais. Oui, faut faire, enfin, suivre un peu le diagramme que tu as expliqué. Ouais, et moi j'aime bien dire qu'il faut pas fuir la douleur, mais il faut respecter la douleur, en gros. Ok. Je trouve que c'est un bon terme pour Hmm. dire que, bah, puisque souvent, soit on veut la fuir, soit on s'en fout et on fait comme si de rien n'était. Je pense que juste, il n'y a pas à la fuir, mais il n'y a pas non plus, faut pas s'en foutre, tu vois. Faut juste la respecter et dire, ok, t'es là, je t'écoute, mais en gros, tu fais pas ta loi, quoi. Il n'y a pas que elle qui doit driver tes choix. Ouais, je vois. Je vois. Ouais, faut vraiment la, l'appréhender et Ouais, mais c'est pas facile parce que bah, c'est un truc qu'on comprend pas forcément ouais. bien, dont on a souvent peur, donc c'est pas un truc qui est facile, hein. Ouais, puis quand Surtout tout seul. c'est la première fois, tu sais pas comment faire, quoi. Tu peux vite Non, avoir peur, ouais, en fait. non, ouais, 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 Vite imaginer clairement. le pire. Surtout quand, enfin, l'humain, il imagine rapidement le pire, donc Ah mais oui, et encore une fois, tu vois, contexte psychologique, la douleur est influencée par ça. Donc les gens on appelle ça le catastrophisme, c'est le meilleur moyen d'avoir des douleurs pendant longtemps, quoi. Et ouais. le problème, c'est que beaucoup de gens sont comme ça, Ouais. quoi. C'est comme on parlait du médecin tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui vont au médecin à la moindre chose, Ouais, alors qu'en fait ils auraient juste à attendre un petit peu. Tu prends un petit Doliprane ou deux si t'as mal, si t'as vraiment ouais, mal, et puis en fait bah, déjà tu aurais beaucoup plus de place au médecin pour les personnes qui ont des réels besoins. qui ont vraiment besoin, Ouais. quoi. Il y a Axel qui me demandait, tu cours avec quoi toi Evan? Alors je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un événement avec MyProtein, ils m'ont envoyé une paire de chaussures, c'est des Puma Nitro avec plaque carbone. Putain, C'est ce que ok. j'utilise. Et franchement, c'est bien. Après, j'ai aucune référence en termes de chaussures de course.
Mais du coup, j'ai accéléré à la fin sur mon dernier kilomètre avec les chaussures et tu sens vraiment que tu rebondis de ouf. Bah, C'est j'imagine que ça doit être quelque chose, hein. c'est un truc de Ça ouf. C'est vraiment, doit être tout vraiment léger en plus, tu dois te sentir trop ouais, bien. vraiment. En fait, tu- c'est un peu des chaussons. Alors tu sens que c'est pas non plus ultra léger comme chaussures. Je pense qu'il y a beaucoup plus léger que ça. Mais Mhm. par rapport à mes New Balance troués, Ah qui bah, sont pas du tout pour le ouais, running, c'est beaucoup mieux en fait. ah, ça va C'est être le jour et la nuit, hein. plus opti. Ouais, ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait plutôt le tour, à moins que tu veuilles continuer, mais je pense qu'on a Ouais, fait. non, je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais, on Euh, a pas mal dépassé en plus. Donc, ouais. Après, il y a mon repas qui va m'attendre là. ah ouais, bah moi aussi, il faut que je mange d'ailleurs. T'as même pas mangé depuis? Parce que là, attends, il est rentré du semi, il s'est douché et hop, live direct. Bah, en fait, quand tu arrives à l'arrivée, il y a quand même des choses, genre il y a des madeleines, des raisins Ah secs, ouais, ça va, t'as mangé des un peu. bananes, des oranges, etc. Et Hmm. moi, je me suis tapé 4-5 madeleines, 2 Ouais, bananes, ouais. 2-3 oranges, tu vois, donc voilà J'ai- les raisins secs. Ouais, tu te verras la dalle. Ouais, mais surtout que moi, en fait, j'aime bien courir à jeun. Bon, là, j'ai pas été totalement à jeun non plus. J'ai Ok. fait un shaker de prot, une compote et un œuf avant, tu vois, histoire d'avoir. Ouais, donc t'étais quand même pas non plus Ouais, le je ventre fais hyper ça rempli, quoi. 2 heures avant. Et en fait, genre, du coup, comme tu sais, du coup, j'ai des problèmes digestifs en gros, même si ça va, je suis Hmm. pas vraiment dérangé. Mais en fait, quand je suis à jeun, je me sens trop bien, tu vois. Ouais, tu te sens quand même mieux que quand t'as Ouais. mangé, quoi. Et en fait, moi, j'ai remarqué, moins j'ai de repas dans ma journée, plus j'apprécie en fait le repas et plus je suis productif sur le reste de la journée en fait. Ouais, ok, Donc, donc tu manges peu de. T'as combien de repas du coup là? 3. Je fais, Ok, euh, ouais. je fais genre 13h, 16h30 avant d'aller à la salle et 21h à peu près le soir, tu Ouais, vois. ouais. Ah bah c'est vrai que si je pense que si ça te correspond et que tu te sens bien genre dans ce truc-là, je pense que c'est important de bien t'adapter à ça quoi. Après c'est sûr que toi si tu dois manger beaucoup en surplus ça doit pas être facile. Ouais. Euh, Mais mais bon, oui, bah, après, ouais, c'est une façon de faire. Et ouais. puis, avant, j'étais en mode pro petit déjeuner, tu vois. Genre, je devais avoir mon petit déj tous les jours. Genre, Hmm. vraiment, moi, donc là, je traque plus mes cales, mais avant, je traquais mes cales. Genre, au petit déj, j'avais 1000 cales, tu vois. Oh Et la genre, vraiment, vache. c'était voilà le petit déj et tout. Et genre, je kiffais trop. Ouais, Et je me dis, en vrai, moi, je peux pas avoir, enfin, je peux pas ne rien manger le matin et tout. Et en fait, ouais. j'ai fait des tests et en fait, c'est que dans ma tête, tu vois. Ouais, bah oui, Que dans ma tête. on se convainc beaucoup de ce genre de Ouais. trucs, hein. Et puis, ouais, je sais pas, genre, je suis plus productif. Même à un moment, j'allais à la salle entre midi et 14 et j'allais à jeun, du coup, au total, Hmm. et je faisais des bêtes de séance, tu vois. Ouais, bah tu sais que Nassim, je crois Ah qu'il s'entraîne à jeun, ouais? en muscu. Ouais. Ok. Nassim, il aimait bien s'entraîner Mais à en jeun. fait, toute ton énergie est disponible pour ton training et enfin, ton énergie, elle est pas en train de digérer ou en train de. Vraiment, ton système Oui. digestif est au repos et full énergie Et dispo. puis, c'est pas il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode ouais, mais si tu manges pas, t'auras pas d'énergie. En mode c'est ce que tu vas manger sur l'instant T qui va te donner de l'énergie. Alors qu'en soi, surtout quand on parle de muscu qui n'est pas un sport du tout glucodépendant, ou très peu comparé à de la course à pied par exemple, en fait, tu peux très bien avoir jeûné et si t'as très bien mangé le jour d'avant, en fait, tout est stocké dans tes muscles. T'inquiète, le glycogène il va bien être utilisé, il y aura pas de souci quoi. Mais oui, oui, oui. C'est souvent faites le test, entraînez-vous à Ouais. jeun et en fait, ça se passe très bien. Après, t'as des gens qui aiment pas, Ouais, je pense. oui, il y a des gens qui n'aiment pas. Et Mais ça dépend vraiment, ouais. ça, au cas par cas quoi. Mais tu vois, moi, course à pied, quand je vais courir du coup le dimanche matin, c'est vraiment genre je suis à jeun depuis la veille, je finis mon running vers 10h30 et je mange pas avant 13h30 ou 14h, tu vois. Ah ouais, quand même, putain, ouais, je pense il y a peu de gens qui Ah font ouais? ça, hein. Je pense que toi, tu Ouais, tolères, je pense que tu tolères très bien ça. ouais. Mais tu vois, j'ai fait un jeûne de 48 heures cet été et Ah putain, ouais, zéro sensation de faim, tu vois. putain, un truc de Peut-être dingue, hein. Ah, et toi, t'es pas. un tout petit peu à un moment, tu vois. Et pourtant, je suis un mec qui adore manger, j'adore avoir des grosses quantités, j'arrive à satiété très, très tard et tout. Et Ah, donc t'es quand même. Ah ouais, donc putain, c'est étonnant, ouais, parce que t'es quand même un gourmand, du coup, finalement. ouais, Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que, et d'ailleurs en prépa notamment, que en fait, l'appétit, les mecs commencent à avoir vraiment. Et souvent, les mecs repoussent leur repas parce que, en fait, quand ils commencent à manger, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont faim, tu vois. Que genre la faim, elle devient très, très difficile à contrôler. ok. Ah ouais, en fait, ils ont Donc, pas faim, mais en fait, quand ils commencent, vu qu'ils ont pas quand ils beaucoup de commencent. quantité, peut-être, quand t'es tard dans la prépa, Hmm. t'as du mal à ta satiété, et du coup, en fait, leur repas, Bah, ils ont surtout, beaucoup plus faim, en fait, après. ils pensent qu'à la bouffe à partir du moment où ils mangent quoi. Ouais, Beaucoup, j'ai plusieurs gars qui m'ont dit ça, tu vois, que quand ils commençaient à manger, ça devenait, c'est toute la journée tu penses à la bouffe, ok. quoi. Donc ça corrèle un peu avec ça, quoi. Ouais, Même ok. si toi tu manges. Moi je pense que je serais comme toi, hein.
Moi, je suis pas, bah, après, moi, je suis pas un gros gourmand et moi, j'arrive à satiété assez vite. En fait, moi, j'ai fait un constat, c'est que je n'arrive pas à satiété rapidement. Je mange, j'ai un ennui gustatif. En fait, si je mange la même chose, la même texture, bah, j'ai plus, en fait, mon corps me stoppe. En fait, j'ai plus faim du tout, tu vois. Et du coup, bah, tu sais, moi, je dois manger beaucoup souvent pour être en surplus. Je pense que, tu vois, je suis monté à plus de 4003 au niveau des cales. Donc, c'était dur hein, quand t'es un mec qui a pas beaucoup d'appétit. Et Ouais. du coup, bah, là, l'astuce que j'ai, tu vois, typiquement, là, quand je mange mon repas du soir, j'ai 170 grammes de pain. Ok. Bah, je mange, ça me fait 8 tartines. Je mange 4 tartines. Ensuite, je mange Ok. 2 carottes. Enfin, tu vois, je mange mon omelette avec, en même temps. Mais tu vois, si je mange les 8 tartines d'un coup, c'est ultra dur. Ouais. Je souffre. Si je fais 4 tartines, 2 carottes, 4 tartines, ça passe easy. Je peux en manger plus, tu vois. Ok. C'est ouf. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est ouf. Genre, c'est un truc de ouf. Comment ça. En fait, c'est vraiment ce truc d'ennui Ouais. Et est-ce gustatif, que quoi. tu l'as, du coup, tu l'as au sein d'un même repas, mais est-ce que tu l'as d'un repas à l'autre? Genre, est-ce que le soir, tu peux manger la même chose que le midi? Non, j'ai ça vraiment au sein du même Ok. repas. Je peux manger la même chose que le midi, je m'en fous complètement. Mais j'ai ça, si j'ai les mêmes aliments, genre des grosses plâtrées de riz, des grosses plâtrées de pâtes, de pommes de terre, c'est horrible pour moi à manger. Tu vois. Il faut que j'ai de la diversité dans mon repas pour manger plus. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein. C'est pour ça que en déficit, c'est sûrement une mauvaise idée d'avoir énormément de choix d'aliments dans l'assiette, dépendant des gens, mais souvent les gens ils auront tendance à consommer plus de calories. Ok. Donc toi, en gros, tu préfères avoir 10 aliments avec plein de petites quantités plutôt que deux Ouais, aliments avec... Ok. exactement. Je peux avoir genre des fruits, du fromage, plein de petits Et trucs. Et ça, c'est trop facile. c'est chiant pour traquer ses cales, non? Si t'as pas un plan fixe, Bah, en gros, non. moi, je suis un plan. Moi, je déteste traquer mes calories. J'ai toujours eu un plan fixe. Ok. Et après, Ok. je peux varier dans ce truc, dans ce plan-là, mais je déteste traquer. Ça me prend trop la Ok. tête. Je vois. Donc, ouais. Intéressant. Comme quoi, vraiment, on est tous dépendants, enfin, Ouais, différents, quoi. de fou. Ok. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai appris ça il y a pas longtemps et du coup, j'ai toujours galéré à manger. Je pense que je t'imagine pas comment mes prises de masse auraient été plus simples si j'avais su que en fait, il fallait juste que j'arrête de manger du riz comme un enfoiré à taper des 180 grammes de riz, quoi. J'aurais juste tapé de l'ananas, du riz, un peu de fromage, un peu de truc, ça aurait été easy. Ouais. Et des pizzas à la hawaïenne aussi. Ouais, ouais, ça. Est-ce que t'as un mec de la pizza hawaïenne? Je crois que j'ai jamais goûté, vraiment. Ah, mais non, il Je faut vois que vos tu goûtes. stories avec JR, là, et On adore. vous faites tailler, Ah, là, dans vos on se fait tailler de ouf. En plus, c'est nos pizzas préférées à tous les deux, tu vois, donc on se fait allumer. Les gens nous détestent. Vous vous ressemblez sur beaucoup de points, quand même. Même la pizza à la hawaïenne, quoi. Ouais, c'est ouf ça. Et pourtant, on est différents sur Ok. beaucoup de points avec, je veux dire, on se complète, on dirait qu'on se ressemble beaucoup, mais parce qu'en plus, on a les mêmes binocles, on a un peu les mêmes tronches, mais du coup, on est quand même vachement différents sur plein de trucs, et justement, c'est pour ça que je pense que notre relation marche bien, parce qu'on est très différents, tu vois. Complémentaire, quoi. Ouais, on est très complémentaires. Et c'est pour ça que ouais, le duo marche bien. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu, vous avez sorti votre vidéo enfin, une road trip, entre guillemets, pour aller en Roumanie. J'ai pas du tout le temps de regarder, Premier mais vlog. c'est dans ma liste à regarder, tu sais, à regarder Ah, plus tard, tu vois. putain, c'est bien ça. Faut que je regarde. Elle doit être longue, non? À regarder plus tard. Non, ça va, j'ai eu une dizaine de vidéos, je crois, dedans. Ah ouais, ça va. Donc ça va. Parce que, putain, et c'est du coup, je sais pas si t'as déjà fait un format vlog, toi, Non, sur YouTube? Ouais, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais c'est chiant, parce qu'il faut avoir une bonne caméra, le pas facile, micro. hein. Ouais, putain, c'est pas facile. C'est cool à faire, franchement, mais c'est pas facile comme exercice. Mais du coup, c'est intéressant à faire. Et bah, du coup, pareil, hein, là, t'apprends, tu pourrais. Et ça, en fait, je me rendais pas compte au niveau du montage, c'est terrible comment c'est long, quoi. Ouais. Mais bon, Puis c'est t'as cool. les- Vas-y. tu dois couper, t'as plein de rushs, tu dois couper plein de choses, quoi. Ouais, laisse tomber. Mais tu dois couper plein de trucs, tu sais, tu mets la petite musique, le petit truc sympa. Et moi, en fait, quand je commence un montage, là, tu vois, sur le premier vlog, enfin, celui-là, je l'ai pas monté entièrement, j'ai juste tout des rushs. Bon, j'ai dû passer quand même 3 4 heures dessus. Et le deuxième vlog qui sort bientôt, là, j'ai passé peut-être 7 heures dessus, quoi. Et encore, si je m'écoute, moi, je reste encore le Ouais. double de temps à essayer de peaufiner les petits Ouais. trucs. Tous les gens s'en battent les couilles, hein. Les gens, ils voient Ouais. même pas que que Ouais. t'as fait. En fait, c'est très difficile de faire en mode. Toi, t'aimerais bien peaufiner le truc, faire encore, tu sais, améliorer de quelques pourcentages ta vidéo, mais en fait, ça te demanderait tellement de temps, de montage, Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça que ça vaut vaut pas. Enfin, tu sais, pas le coup en fait. Parce que en c'est fait, pas tu du tout pourrais faire tellement mon. plus de vidéos avec ce temps que tu économises. Ouais, c'est ça. Et Autre puis c'est chose. pas du tout mon YouTube. C'est pas. Bah, oui, ça m'aide à trouver des clients. En soi, je le ferais pas s'il y avait pas ce côté où derrière je peux trouver des clients via ça. Donc il y a quand même de ça, hein. C'est pas juste je le fais pas pour le plaisir. Oui. Mais il y a aussi ce côté. Enfin, c'est pas du tout mon activité principale. C'est pas ça qui. Je dois pas mettre tout mon temps là-dessus. Tu vois, Ouais. j'ai beaucoup Denis plus de Gallois, il dit priorités.
sur mes coachings. Denis Gallois, il dit c'est 40 minutes max pour monter une vidéo pour lui. Putain, la vache, et pourtant il monte bien, hein. Et après, lui, il est chaud maintenant en montage, Ouais. hein. Putain, la vache, il fait des Il, bons montages, hein. il disait dans un podcast qu'il suivait une formation de montage et tout là en ce moment. Donc, Oui, ouais, putain, il fait des bons montages maintenant. ouais. C'est un mec qui fait beaucoup de trucs lui-même en plus, hein. Parce que du coup, moi, je m'entends assez bien avec. J'ai croisé son frère Ouais. plusieurs fois, Rémi, et on a pas mal parlé. Et franchement, c'est un, Ils sont son frère, c'est un sacré charbonneur. Bon, Rémi aussi d'ailleurs, hein, ouais. mais. Mais ouais, je l'ai vu, j'ai vu Denis au Fitex, c'est une crème, tu vois. Ah ouais, putain, moi j'ai jamais vu Denis. J'ai vu Rémi plein de fois, mais jamais Denis. Denis, il est jamais là, putain, à chaque fois. Bon, là, quand on parle de machine, évidemment, il est là, c'est sûr. Ouais. Apparemment, Ouais, mais il est vraiment cool. Franchement, c'est assez impressionnant de voir des gars aussi, enfin, qui sont aussi connus. Et c'est vraiment des mecs ultra accessibles, ultra humains. ultra cool, ouais. Ça fait vraiment plaisir, Mm. quoi. Mais il a fait une vidéo du coup sur le Fitex où il teste les Mhm. machines du Fitex et elle est vraiment cool à regarder donc si tu Ouais, veux la j'imagine. regarder. Ah bah, il y a des chances que j'aille la voir. Parce que Ouais, j'avoue il que. teste une machine à Hip Trust que j'ai pas vue d'ailleurs au salon, je sais pas où elle était. Mais une machine à Hip Trust, il dit c'est la meilleure machine à Hip Trust que j'ai jamais essayée. Et j'avais Ah jamais vu ouais? ce système-là de machine. Ouais, vraiment, je pense que tu peux kiffer Ah regarder la vidéo, tu vois. bah oui, bah là, c'est sûr, hein. Moi, je vais adorer. Enfin, je regarderai. Je vais la mettre dans mes à regarder plus tard. Ouais, voilà. Ça c'est. Faut faire attention que la liste s'allonge pas trop parce qu'après. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'après, parce que là, en plus, toi, t'es pas du tout un gamer. Si, toi, t'es un gamer de base, non? Vraiment. Ah, putain. Ouais. T'as Moi, regardé les Worlds de LoL ou pas? non, mais moi je suis FPS à fond. Ah, putain, ouais, bah ouais. Parce que là, il y avait les Worlds de LoL, il y a la finale. Donc, Et puis les Worlds de LoL, ça dure 5 heures les matchs. ouais, on t'a spoilé, non? Putain, ouais, j'ai trop le démon. Oh là là, j'ai trop le seum. Mais, En plus, je l'ai vu, genre, tu sais, j'ai vu, genre, juste une demi-seconde la story et j'ai capté direct, j'ai fait fait putain. chier. Ah ouais, bon, tant pis. Ça sera quand même cool à regarder, mais Oui, il y a moins ce truc d'excitation de te dire putain qui va gagner, quoi. ouais. Ouais, c'est ça, tu te dis, c'est bon, bah, je sais qu'eux ils vont gagner, même si là ils sont dans la merde, ils vont Ouais, gagner, quoi. ouais. Mais c'est cool quand même à regarder parce que bah, t'as quand même le suspense, le truc et tout, c'est cool. Ouais. Voilà, mais si, ouais, moi je joue depuis tout petit, j'aime bien jouer. Je Ouais, suis à fond FPS, genre Call of, moi, je joue pas mal à X Défiant, enfin, ouais, j'ai pas mal fumé Call of aussi à l'époque. ouais. Mais je me suis vite rabattu après sur LoL. Dofus aussi, j'ai fumé Dofus quand j'étais plus jeune. C'était la belle époque, ça. Maintenant, on L'autre, n'a plus le temps pour faire ça. ouais, c'est ça. Genre là, dis-toi, genre vraiment, mon bureau, attends, je vais te montrer mon bureau. Genre, là, j'ai mon PC et tout, Ouais. et ma Xbox, elle est vraiment là, tu vois. Et Et tu joues des fois? je joue, mais genre là, je joue peut-être une fois dans la semaine, tu vois. Ouais. Ah, moi, je joue même plus. Tu sais que moi, j'ai arrêté de jouer parce que j'arrive. En Ouais, fait, t'as pas ça de temps. devient. Ouais. Ah, mais moi, en fait, j'arrive à me contrôler, mais c'est mentalement, c'est trop dur. Genre, quand j'avais essayé de jouer à League of Legends, en fait, je commençais à jouer. Et en fait, je me voyais que je commençais à me dépêcher à faire des tâches que je dois pas me dépêcher de faire Ok. pour jouer plus rapidement, tu vois. Et j'étais en mode, non, gros, ça va pas le faire, en Ouais. fait. Et du coup, je préfère pas jouer parce que j'ai trop. En fait, je pense que j'ai vraiment un côté addictif avec ça, tu vois. Donc, Ouais. c'est très difficile pour moi de me Ouais, contrôler. c'est Donc, bon. comme tout. C'est comme avec l'alimentation, les gens, ils peuvent pas commencer à manger un petit bout de chocolat, ils vont tout de suite taper la tablette, tu vois. Ouais, il y a des gens comme ça où il faut mieux, du coup, Il plutôt faut ne mieux en pas. fait couper totalement, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, moi, tu vois, j'ai pas eu tout ça avec la bouffe, mais putain, par contre, avec les jeux, c'est terrible. Pareil, je dormais. Si je jouais, mais mec, mais je me coucherais à pas d'heure, c'est sûr. J'aurais jamais mes 8 heures de sommeil. C'est déjà, je galère à les avoir, alors là, c'est mort. Ouais, mais c'est dur à concilier en vrai tout, Ah ouais, tout. clairement. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on est déjà assez long là et on a vraiment divagué là sur les dernières minutes. On a bien débordé, ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Et ben, Euh, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, de Yann, c'était rien, bien cool. Romain, j'ai vraiment kiffé. Puis j'aime vraiment ce que tu fais, ton contenu. On s'est croisés quelques fois, donc Ouais, voilà, on- ça me permet de te mettre aussi un peu en avant, potentiellement, voilà, de trouver des personnes qui aimeraient bien travailler avec toi. Du coup, cette vidéo-là, elle sera en replay sur YouTube là, dans quelques minutes. Et puis, du coup, vous avez un podcast avec JR, du coup, qui s'appelle Young ouais, Trainer. on a un podcast avec Jir qui s'appelle Young Trainers, qui va d'ailleurs, là, on commence du coup en Roumanie, on en avait fait un en studio, et à partir de mardi, là, on commence du coup à les faire toutes les semaines, il y aura un épisode toutes les 2 semaines en Ok. studio. Donc, il y aura une vidéo sur YouTube, il y aura sûrement des extraits. On parle d'entraînement, de nutrition. On essaie quand même d'aller au-delà de ça parce que, bah, comme on en parlait, tu vois, c'est cool tout ça, mais il y a aussi tout le côté ok psychologique, tout le côté ok entraînement, tout le côté un peu lifestyle de comment on peut concilier. Tu vois, on n'est pas, même si on est un peu dans le monde body, on essaie quand même, tu vois, de voir un peu plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire ok comment on peut concilier
avoir les meilleurs résultats possibles sans y passer sa vie, en conciliant avoir une vie classique En sortant, et un peu le 80-20, tu vois. ouais, en sortant, en allant au restaurant, Ouais, c'est ça, en se faisant plaisir. en n'ayant pas Et forcément beaucoup de temps non plus à consacrer à ça. Et... voilà, c'est ça exactement. Donc on essaie vraiment de. Il y a vraiment. Je pense que c'est ce qu'on se dit souvent avec le dire, c'est qu'on veut un truc que même des gens qui font pas de muscu seraient intéressés par écouter notre podcast. Ils diraient putain, quand même des trucs qui ressortent qui sont cool, tu vois. Qui sont un peu de la vie de tous les jours où on se dit ah putain, c'est intéressant. C'est un peu le truc de Un s'améliorer peu de aussi au quotidien. perso, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sans partir Sans dans le être. truc un peu branlette intellectuelle, mais dans le truc de ok, j'essaie de m'améliorer factuellement, Mm. comment je peux faire, quoi. Ok. Bah, je mettrai le lien du podcast du coup dans la description de la vidéo YouTube. Je mettrai ton Insta aussi dans la vidéo YouTube. Donc si Ok. jamais voilà, vous êtes intéressé par ce que fait Romain potentiellement, n'hésitez pas à lui envoyer un petit DM pour vous faire coacher. Si vous avez peut-être des projets de body, bah, potentiellement Romain peut vous aider aussi. Ça sera Et, avec grand plaisir. et puis voilà, je pense que c'était bien cool. Les gens ont bien kiffé. Il y a pas mal on a parlé de pas mal de choses. Merci à toi d'avoir partagé ton expérience sur la douleur. Et ben merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois, hein. Ouais. C'était bien Et cool. puis Et peut-être qu'on réitérera l'opération dans quelques mois. bah ouais, bah on t'invitera chez une traîneur la Ah, prochaine fois. Faut que tu viennes. Déjà, faut que tu viennes en Roumanie tester les salles et ensuite on t'invitera sur une traîneur. ah, ça c'est possible ça. Ah, Ça ah, peut ah. être sympa ça. Et puis attends, tu m'as dit que tu voulais bouger là, tu voulais tester des trucs. La Roumanie, Ouais, c'est en parfait. plus c'est pas trop loin. Non, en plus c'est pas loin et franchement les vols c'est vraiment pas cher pour le coup. Donc Ok. si tu veux venir un moment, Vous avez été en reviens voiture nous. ou en plus? On est été en voiture, hein. 2000 km, plus de 2000 kilomètres, je peux te dire, c'était marrant. Ouais, c'était pas trop long quand même. Ah, c'était long quand même, putain. On a fait en 3 jours, mais putain, on s'est fait arrêter par la police allemande et tout. Enfin, ouais. Tu verras ça dans le vlog si tu Stéroïdes. le regardes. J'ai vu la bande annonce. Ah, il était là, Stéroïdes, ouais, ils sont où les stéroïdes? ouais, il nous sur des stéroïdes. Et il cherchait des stéroïdes dans la voiture. Heureusement, Et 100% j'ai naturel. une anecdote avec ça. Je suis parti en vacances avec un pote qui est à fond dans la muscu, qui lui se charge, prend des trucs. Ah, c'était un dinguerie. On est parti en Espagne et du coup on pouvait pas aller en avion du coup. On a été obligé Ouais. d'aller en caisse et au retour on se fait arrêter à la douane. Bah, du coup il y avait tous les stéros dans le coffre. Il avait acheté, il fume du coup il y avait encore notre pote avec nous du coup il y avait v'là les clopes, il y avait de la liche, il y avait tout dans le coffre. Et la meuf elle nous arrête. Bonjour vous venez d'où? Oh, d'Espagne et tout, on rentre de vacances. Oh, ok allez-y tu vois. Oh, oh la chatte de ouf. Et lui, il a dû suer. Ah, je pense Oh la il a vache. stressé un peu. Ouais, Oh la vache. Oh la dinguerie. Putain, la chance, hein. ouais, t'as été gentil. Ouais, c'est cool. Ouais, bon allez, je pense qu'on est Bon, bon. ouais. Merci beaucoup, Evan. Et Merci à puis, toi. bah, on se dit à la prochaine, hein. Et puis à la prochaine. Et puis la semaine Ouais, prochaine, j'aurai comme invité du coup JR qui viendra ouais. à la place de Romain. Et voilà, donc si vous voulez voir l'acolyte en gros Ouais, de Romain, ce sera la semaine prochaine, dimanche prochain. impeccable. Ah, Bah, parfait. à revalider avec JR, mais non, ce sera ça. Bah, je crois qu'il était chaud, hein. On en a Ok, parlé tout à l'heure, il était chaud. ok, Donc, à mon avis, ça sera ok, ça. ok. Donc voilà, Bon, merci beaucoup tout le monde, merci à toi Romain. Et puis bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis bon courage pour la semaine de travail qui arrive. yes. Allez, Allez, ciao. ciao, salut Romain, merci beaucoup.